Go qui est devenu le Let's Go Recap Lunch Play. C'est un mix d'un peu de tout. Bonjour. Mangez, bon appétit à tous. Ravi de vous retrouver pour votre émission dédiée à la mobilité. On t'a saboté aujourd'hui. On a un nouveau chroniqueur, j'aime beaucoup. Et c'est sous son impulsion que tout le monde s'est mis à manger. Merci pour ça, Reza. Voilà, ça a toujours été mon rôle, ça, à l'école. Écoute, merci. Du primaire aux études supérieures. J'ai toujours été celui qui engrainait les autres. C'est vrai. Et qui laissait les autres se faire attraper après. Eh ben écoute, Voilà. merci en tout cas de venir nous engrainer. Tu vas nous parler de quelque chose de sympa aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler, moi, de Sim Racing. Parce qu'on n'a pas d'émission de Sim Racing sur le stream. Donc, parfois, enfin, oui et non. Oui. Donc, oui et non. Parfois. Il y en a eu. Il y en a eu. Donc, parfois, c'est de l'arcade, parfois, c'est du Simcast, parfois, c'est du Ouais. Sim. Il y a eu l'annonce de Ren eSport qui est passée récemment sur Twitter. C'est un jeu de simu, du coup, allemand qui arrive. Donc, j'en ai profité pour en parler rapidement et parler de ce qui se faisait à côté sur les 3 dernières années. Donc, c'est cool. Trop bien. Trop bien. Merci de nous avoir accordé ton temps. En tout cas, on est ravis de te retrouver à ta gauche. On a Ken Bogard. Bonjour Marie. Comment ça va avec ton casque de vélo, tes gants, un tout nouvel équipement? Tout nouveau, oui, non, pas tout n'est pas du tout nouveau, Non, mais en tout j'ai cas, vu tes stories. oui, j'ai investi vu. un peu dans du style non stylé. Aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce qu'il faut prévoir pour faire 200 km à vélo d'une traite, parce Pas mal. que ça ne se piffe pas spécialement. Enfin, si vous Allez, si vous ne voulez pas Des poumons, avoir de Ken. problème, Des poumons. oui, il faut des poumons. Déjà. C'est sûr, De la c'est pour ça. volonté. J'ai De la volonté. de la volonté, mais il faut aussi un peu de matos, histoire que ça se passe bien et que vous puissiez prévoir, ne serait-ce que de vous changer Et en pour arrivant. acheter quoi. ce matos, restez jusqu'au bout de l'émission évidemment, car comme vous pouvez le voir sur le bureau de Ken, il y a une chance non nulle pour que vous finissiez avec le numéro de sa carte bleue. Oh J'avoue, c'est Dis vrai. donc, Enfin, dis donc. fort heureusement, tout est vite. Ouais, c'est parti. Jamais, hein. Bah, en tout cas, le départ qui est prévu pour vendredi. il me Vendredi matin, semble. Tu nous en 7h diras du plus, matin. du coup. Oh la vache, mais quel déter incroyable. Et à ma gauche, il est là, il va boire son fusti. Les déterres Je aussi. te laisse ouvrir. Max Dan, comment ça va? J'aime ce bruit. Ça va très bien, on est prêt et surtout on apprécie d'avoir un vrai plateau. Comment ça Oh, je ne te laisserai pas Toi, installer tu une préfères- ambiance J'en dirai pas planétaire. plus. Toi, tu préfères ici, d'accord. D'accord. Ah oui, je préfère 1000 fois ici. Déjà, je me sens chez moi. C'est vrai. C'est vrai. J'ai moins l'impression d'être dans la cave. Et La puis, caméra était indexée sur ta taille c'est vrai. et qu'il y avait Oui, beaucoup il a d'air fallu, au-dessus de moi. Il a fallu Je vais ramener descendre un quelque petit peu, mais profite. T'as vu, on est mieux sur cette chaise. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup être à la place du calife. On va commencer tout de suite avec les news, si vous voulez bien. Quelque chose d'assez cauchemardesque. Pour une écurie en particulier, je pense que Ken, il l'a, puisqu'Aston Martin, on peut le dire, sont maudits. On a un Depuis le jingle ou pas début, Wesh, j'allais dire Marie, wesh. On a un jingle, Marie, ou pas C'est pas parce qu'on a changé de plateau qu'on a plus de jingle. On met un jingle. C'est parti. Désolé, Marie. C'est un Ah, très beau jingle, on doit le souligner. Donc, qui va je vers la disais- gauche d'ailleurs, on le rappelle. qui va à droite. Le cauchemar Aston Martin, ça a commencé dès vendredi, je parle de Formule 1 évidemment, lors des essais libres. Vettel qui a été obligé de se garer sur le côté suite Voilà, à une coupure moteur. le moteur s'arrête. Déjà, il aurait Terrible. dû sentir, Ça allait pas le faire. ça Hein. allait être un week-end de merde ça. Elle est un ça allait week-end être difficile. Du Week-end coup, très difficile. Qu'est-ce qui se passe selon vous? On change son moteur. Bah oui, Du coup, il peut c'est pas pas- participer au deuxième jour des essais libres. totalement. Chais. Du coup, troisième jour, il est Bah là. rien n'est réglé, rien ça marche. Du coup, Non. les qualifications, ça se passe très mal. très mal, puisque c'est le crash. Donc voilà. Du coup, ils ont quand même pu prendre part aux qualifications dans l'après-midi, bien que Stroll ait crashé sa monoplace Oh là là. avec Latifi. Voilà, un week-end assez compliqué pour Latifi, Aston il n'y a Martin. pas un seul Grand Prix où il s'est pas craché. C'est formidable quand même. Peut-être Comme qu'il stat. tente 100% de crash. d'établir un nouveau record. Mais tu sais que les mecs dans son écurie sont même plus étonnés. Ils regardent cracher, ils sont là. Tu sais, il y a une photo de l'écurie qui est savent. prise pendant le crash. Ils attendent. Bon, bah, il est dans le mur. C'est terrible, hein. C'est terrible. Du coup, des dégâts considérables, comme je vous ai dit, qui entraînent Aston Martin dans une course à la fabrication de pièces. Bah ouais. Ah ouais. Que, Il y a un moment où ils vont plus pouvoir courir, on fait Bah, les gars, c'est ça. pénurie de composants. Le prochain Grand Prix, c'est Imola, c'est 24 avril, Oui. en Italie, donc. Et Italie, du coup, il faut être prêt. Et puis, comment ça se passe? J'avoue que j'y connais rien. Je suis désolé, on a un petit écho. Je ne sais pas d'où il vient. Et c'est assez plaisant. Je Ouais. veux s'entendre? On t'entend Ouais. un peu, j'avoue. Mhm.
Prenez du plaisir, c'est cadeau. On prend beaucoup de plaisir. Comment ça se passe au niveau des pilotes par rapport aux écuries? Dans le sens où, s'ils se crachent une fois, bon, je me doute bien que ça arrive, t'inquiète, c'est l'écurie qui gère, machin. Quand tu commences à te cracher 10 fois, il y a un moment donné où regarde ce Mazepin, pilote, regarde Latifi. ce pilote précisément Mazepin, ouais. coûte de l'argent. Oui, oui. Tu vois, c'est pas un truc qui est prévu dans le business model, tu vois, c'est tu coûtes de l'argent. Beaucoup d'argent. Et le problème, c'est quoi? Est-ce qu'ils peuvent le tège en cours de saison? En fin de saison, J'imagine qu'il y a des contrats, tu vois. Pas forcément en fin de saison. Hein. La mi-saison, ça peut suffire hein, pour Ouais. tège un pilote. Pilote. Hein. Si vraiment il est très, très, très décevant, ouais, c'est fort possible. Hein. Parce qu'en fait, tu arrives à un moment où finir la course devient plus rentable pour l'équipe que d'essayer d'avoir une bonne place, quoi. C'est juste, s'il te plaît, ramène juste la bagnole, quoi. Bah, c'est un peu la mentalité de As. Hein. pendant quelques temps, c'était un peu. Mazepin, c'était le papa qui payait. Hein. Je crois que c'est la même chose pour Latifi, la pareil. Tifi. Hein. C'est papa qui paye. Hein. Ouais. Donc, en vrai, quand t'as des darons qui sont les gros investisseurs dans le truc, Ils sont riches à quel point? Parce qu'il y a riche et riche, tu vois. Si t'es millionnaire, Très t'es riche. ils ont Non. Mais ils ont t'es pas assez riche Non. pour être dans une écurie de Non, F1, tu vois. Si mais- t'es milliardaire, là, on discute. et qu'ils Voilà. ont un pilote en équipe de F1, ouais, c'est ça. C'est Ok. des milliardaires. Bon, bah, milliardaires. s'ils sont milliardaires, ils sont pas une bagnole près, ça. Ils Bah, éternuent 1 ouais. million et hop, c'est bon. Ah, pour Ouais, l'équipe, quand c'est même, chiant c'est quand même. chiant, c'est Oui, relou. pour l'équipe, c'est chiant. c'est C'est des très, caps très dans chiant. les contrats. Ouais. Non seulement il y a ça, mais en plus, vous savez que toutes les écuries sont limitées en nombre d'argent qu'ils peuvent Ah oui, investir ils peuvent par, dépenser par an. Ouais. Donc, à un moment, si tu as dépensé tout le budget, La voiture, bah, il n'y a plus de Puis y a plus même de au-delà de ça, voiture. c'est-à-dire que là, il faut les refabriquer, les pièces. Est-ce que Et que c'est tu peux pas l'acheter ce est-ce que temps. le budget, c'est un budget recherche et développement qui est limité? Ou est-ce que si c'est un budget qui est pour refaire des voitures parce que la voiture a craché, enfin, ils peuvent pas te limiter sur ça. Si t'en craches 6 ou si t'en craches Ah, 2, c'est pas pareil. Ah, bah, c'est pas grave. Ils Donc sont à un moment, tu peux être Alors, si je exclu dis pas de bêtises, ils du ont championnat. 140 millions quand même. hors budget de la valeur du salaire des pilotes pour l'année. Et c'est tout le monde pareil, c'est le cap max. Tu dépasses ça, Ouais. bah je suis désolé, tu mets plus que ce qui est prévu, donc non, tu roules pas. Chez Ok. As, c'était 1 million la dernière fois, hein, l'évaluation des dégâts. Ouais, Donc il faudrait quand même Ouais. 140 oui, crashs à ce prix-là bien sûr. pour arriver au. Mais bon, Non mais ça prend en compte les déplacements et tout ça, hein, les Ouais, c'est le 140 budget millions total, et en tout. fait. Oui, c'est le Pas budget que le budget total, des- attention. Hein. Des c'est-à-dire crashs, que ça peut aller vite, quoi. ça peut être compliqué. Ouais. Ouais, ça peut aller très très vite. Du coup, quadruple champion, je le rappelle, Vettel, avec un début de saison horrible, notamment à cause bien, du Covid. C'est clairement une malédiction, en tout cas dans son cas. C'est assez triste, donc j'espère que. Mais cette image, elle est terrible. l'image- ouais, non, On mais est d'accord que l'image- c'est Scroll qui fauche la Tifi. Non mais Stroll sur ce Grand Prix a décidé d'en avoir plus rien à foutre, visiblement. Aucun point marqué depuis le début de la campagne C'est beau. pour Aston Martin, donc on espère que ça se résoudra. Voilà. Du coup, pour revenir rapidement sur le Grand Prix, c'est Charles Leclerc qui a remporté eh bien, cette nouvelle étape. Cocoric. Non, Non, Ah, non. Monégasque. ouais, Monaco. ouais, Bon. presque. Hein. Drapeau blanc-rouge. Ouais, Comme Monaco, alors. Coco Monaco. Comme Comme Monaco, Monaco. il a devancé du coup sur la ligne d'arrivée eh bien, la Red Bull de Sergio Pérez et la Mercedes de George Russell, qui a été d'ailleurs félicité par Lewis Hamilton. Lando Norris qui est quatrième, derrière en 5e position, Lewis Hamilton 4e, Ricardo qui marque, McLaren, ils Premier sont là, point. ils ont été là. Esteban Ocon qui s'est beaucoup plaint, qui a mal Ouais. vécu ce Grand Prix, Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Alexandre Albon, Alexander pardon. Combien Hamilton? Quatrième. Hamilton Quatrième. 4e. Ça Ouais. va. Donc là on a Bon, le top alors, 10. Honorable. concours de circonstances. Encore une fois, Verstappen n'a pas terminé la course Ouais. sur problème mécanique. Abandon. Hein. Putain, le combat Deuxième des, en le trois- combat en des trois titans courses, hein. de l'année dernière, les mecs vont même pas être sur le podium cette année, quoi. Ah, si les moteurs On est Honda qu'au sont pas début. capables de terminer la course, ça va être problématique, oui. On n'est qu'au début de la saison, mais ouais, effectivement, problème mécanique encore une fois pour Verstappen qui abandonne. Carlos Sainz qui a perdu le contrôle de sa monoplace à cause du volant, visiblement, qui s'enlisait Oui, dans le... alors c'est son volant, d'accord. Visiblement, aux dernières nouvelles. Ok. Donc, ça a été assez terrible pour lui. En termes de pénalité, il y a un pilote, on en a parlé tout à l'heure, qui a reçu une pénalité pour avoir notamment zigzagué en ligne droite. Il s'en battait les couilles. Eh bien, c'est Stroll. C'est Voilà. Stroll, ouais. Non mais Continue de le faire. C'est On a la dit arrête roulette, de le faire, tu prends ce une Grand Prix. pénalité. Ouais. Donc, il a quand même un point de pénalité sur sa et super donc tu n'as pas le droit de zigzaguer sur une ligne droite. Quand c'est considéré comme étant très dangereux, Dangereux. non. Ouais. Oui, d'accord. Pour C'est empêcher logique. le- Mais genre, pas, tu vois, il y a un moment donné où c'est une course. Je comprendrais aussi qu'un pilote fasse tout pour empêcher le mec de passer, tu vois.
Ouais, mais Ah t'as ouais, les règles de attention. bonne conduite Ouais. dans le sport automobile. À cette Ah ouais. vitesse-là, Parce que t'es les un gens peu ne obligé respectent- d'être tranquille. Que les gens ne respectent pas en ligne d'ailleurs sur les Ouais, fameux ça jeux de existe voiture, pas. tu vois. Ça, Alors, ça on nous freine dit dans dans ton le chat, pare-choc. dire que c'est la faute au volant, c'est comme dire que c'est la faute à la manette. Non, alors non, dans la F1. Non, Oui, alors. non. Je peux vous dire d'ailleurs, allez voir l'article qui parle, je crois que c'est Grosjean qui a parlé justement du volant en Formule 1. Allez voir, c'est édifiant. S'il l'enlève à la fin de la course, c'est que clairement c'est un truc qui coûte très cher. Très très cher. Reste le volant. Meilleur tour en course, eh ben, c'est toujours Leclerc. Monaco Coco. Ouais. C'est Charles Leclerc qui signe un grand chelem. Hein, Ouais, il a fait 26 bien. points, grand chelem. incroyable. Ok. Et je crois qu'ils lui disent à la radio, n'essaie pas d'être le meilleur, t'as déjà le meilleur. Oui, c'est ça. Il dit, ça sert à- en fait, à un moment, il lui dit ça sert à rien d'aller plus vite. Personne ne peut battre ton temps. Dernier tour. Il bat son temps. Trop fort. Juste, Oh, trop c'est juste fort. pour montrer qu'il est Un le vin, patron. Ah, mais du coup, il prend le risque d'abîmer Oui, la voiture, les pièces, etc. Ouais. Bon, Dernier pas- c'est tour, pas sage, mais en même temps, 20 points c'est un compétiteur. 260. Mhm. Donc voilà, meilleur GG. bonus, point bonus de ce meilleur tour. En course, on va passer à une étude qui a été menée par Union Sport and Cycle. Est-ce que ça te parle? Non. Ça me dit rien. Eh bien, Vas-y. c'est une organisation professionnelle des entreprises du sport, des loisirs, du cycle et de la mobilité active, donc quelque chose quand même d'assez Magnifique. sérieux. Eh bien, selon cette étude, en 2021, se sont vendus en France combien de vélos, à votre avis? Oh, ouais. Donne-nous une Tellement. fourchette, Marie, s'il te plaît. Ça se compte en millions. Waouh. Ouais, il y a ça plein se de compte en millions. En millions. Ouais, Tu m'étonnes qu'on n'en trouve pas. En France, en France, en 2021 seulement. Hein. je pense qu'il y a eu 1,77 million de vélos vendus. Ok, 3,5. ok. 3 Moi, je dirais 2 millions. Et ben la vérité est entre vous deux, on est à 2 789 000 vélos Pas mal. vendus en Pas mal. 2021. Le marché a progressé de 15% par rapport à 2020. Énorme. Et il pèserait sur l'année dernière 3,4 milliards d'euros. C'est énorme. Oui. Let's go. Valeur accrue en valeur de 43%. Et ce qui est assez étonnant, eh bien, c'est le fait que les vélos à assistance électrique, donc les VAE, ont mis du temps à se développer en France. Ça coûte Mais cher. Pourquoi là, c'est le boom. en raison des prix. Ah ouais. En raison des prix, comme tu L'ex- disais, ça coûte cher. L'explosion. Parce que ça dépasse généralement la barre des 1000 euros. C'est ça. Malgré tout, un quart des vélos vendus, C'est un Ok. électrique. Ouais. Ouais. J'ai- Et c'est- VAE. et c'est une augmentation par rapport à l'année dernière. C'est Une incroyable. pensée 28%. émue pour rapport à les. 2020. Pas forcément pour un fabricant de telle marque, de tel vélo, de telle voiture, de tel truc, peu importe. Globalement, toutes les sociétés qui vendent du matériel pour ces fabricants. Tu sais, les mecs qui font les bobines pour les moteurs électriques, les systèmes d'aimants, etc. Tu sais, qui font des petites pièces qui, je sais pas, ont dû voir leur CA faire Ah, mais, 320, tu Ah, vois, mais eux, c'est la vie. Bosch, et dire, Bosch, oh bah là, Bosch, ils se mettent Ouais. bien là. Bosch, ils fabriquent énormément de moteurs électriques justement pour vélo, des batteries aussi. Hein. Un peu les leaders d'ailleurs, je crois, là-dessus. Mais sans aller du côté électrique, hein, tous ceux qui fabriquent les transmissions des vélos, les roues, les cadres, ça, ils s'en mettent mais vraiment plein. Je suis assez surpris de voir d'ailleurs que. Alors, il y a quelques sociétés, tu vois, qui fabriquent des batteries pour tout le monde. Je pense à des Panasonic, des trucs comme ça. Mais globalement, c'est un peu tous les fabricants qui fabriquent un peu leurs propres batteries. En tout cas, de plus en plus. Ou alors, s'ils ne le font pas déjà, ils sont en train de développer les infrastructures pour le faire. Je me serais attendu à voir un leader ou 2, 3, voilà, qui se font le fight et qui sont les fabricants de batteries de la Terre entière. Ouais, Et en fait, non. Tout le monde fait sa petite tambouille dans son coin, ouais. ce qui ne va pas aider la normalisation tu vois, de toutes ces batteries et peut-être du coup une évolution plus rapide. Bah écoute, j'étais en train de regarder parce que tu nous parles souvent de Shimano, qui est donc une entreprise japonaise Tout à spécialisée fait. dans la fabrication. Centenaire, hein. Ils ont Ouais. fêté leurs 100 ans l'année dernière. Totalement. D'ailleurs, moins 5% à la bourse de Tokyo. Bah, c'est normal puisque tu ne peux pas acheter leur matériel en fait aujourd'hui. Ah. En fait, il n'y a Ils pas, sont il n'y a out pas of de stock de matériel. C'est un véritable enfer. Ouais. C'est ouf. Sachant qu'ils sont là pour le vélo, mais pas que, puisqu'ils Ah bah non, sont là hein. aussi sur la pêche, Pour le la pêche. snowboard Ah oui, et l'aviron. complètement. Oui, complètement. Alors, Non, attends, dès qu'il y a un attends, engrenage, ils sont là. c'est pas électronique. Non, pas du tout. Mais ils font des Comment moteurs électriques aussi. Hein. D'accord, mais du coup, pourquoi on peut pas acheter leur matériel? Je comprends qu'il y ait des pénuries de puces, tu vois, mais
Non, mais Là, ils font des engrenages. rien que la matière première. Et si aujourd'hui, leur dernier système est un système à transmission électronique. Le DI2, c'est un système qui transmet par Bluetooth les informations Donc, il y a au quand même des dérailleur. Il n'y a plus de semi-conducteurs. câble, il n'y a rien du tout. Donc il y a des batteries à l'intérieur, à la fois des cocottes avant, enfin des manettes si tu veux pour commander, à l'intérieur des dérailleurs, que ce soit celui du plateau avant ou celui du plateau arrière. Donc oui, c'est difficile, très difficile à produire. Mais surtout, C'est juste la demande qui a explosé et ils n'arrivent pas à suivre. produisent Ah ouais. tellement. Ils fournissent la moitié des vélos qui sortent d'usine. Ouais. Quasiment, ils sont C'est avec... leader mondial. Hein. Ouais, sur ce c'est des segment. Yamaha du vélo, tu vois. Enfin, c'est juste violent. Donc, c'est impossible pour eux de produire assez. Tu disais Yamaha par rapport à la moto. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est Honda qui vend le plus de motos. Ouais, mais je veux dire, Yamaha, ils sont leaders aussi, tu vois, dans les moteurs de bateau. Tu vois, ils font énormément Ouais. de choses diverses Non, et mais variées. j'avais compris ton Sur le exemple, domaine, c'était juste pour sur le corriger. domaine musical, tu vois aussi, ça doit être eux qui vendent le plus de pianos dans le monde, tu vois. Donc, ça veut rien dire. Yamaha, c'est vraiment une grande entreprise. Shimano, c'est pareil. Et c'est trop dur, c'est vraiment trop dur de se procurer leur truc. Donc, c'est normal que ça baisse. En fait, tout le monde veut acheter, mais personne ne peut. Ouais. Donc, ça met pas en confiance. Et c'est incroyable parce que tu tapes Shimano juste dans les actualités Google, tu vois que le Xiaomi Mi Start Electric Folding est équipé du Shimano Nexus 3 vitesses. Tu regardes du côté de Canyon qui lance le Pathlight, pareil. Fastlight, c'est Nexus 3 vitesses. Donc, c'est leur moyeu 3 vitesses automatique. En fait, ils sont juste partout. Quoi. Ouais, mais ils ont tout type d'engrenages différents. Des boîtes auto, des boîtes manuelles, des boîtes sport. Ouais. Ils font tout. En tout cas, voilà, ils sont considérés par les échos comme les nouveaux empereurs du vélo. Ça va bien pour eux, visiblement. On va parler de quelque chose que vous connaissez peut-être. Il s'agit des métros fantômes. Oh. Ça vous parle ou pas? C'est ceux où Spider-Man il avait fait sa base secrète dans les stations de métro qui n'existent pas, avec des rames de métro Exactement. fantômes, c'est ça? Exactement. Il y a à Paris des stations de métro Arrête. fantômes, bien évidemment. Mais Je crois qu'il si. y en a 2 ou 3. Alors, il y a le terminus, par exemple. Peut-être avez-vous déjà été là-bas. Oh. Croix-Rouge. Bon, voilà, c'est des Oh, le endroits. coup- ouais. Oh Voilà, là. vous n'avez pas Ça donne envie, hein. d'y aller Ouais, faire la teuf. ça ressemble mais- à Il est 3h du matin, si on allait à Croix-Rouge. Dites-vous que après quelques menus travaux, un petit peu de marouflage par-ci par-là, eh bien, Marouflage. ça pourra donner Vas-y. ceci. Mais non. C'est en projet, notamment pour Croix-Rouge. Ah, ça va oui. devenir une halle gourmande. Mais arrête. Alors, c'était le projet à la base. On va aller bouffer, écouter de la musique, danser. Resto Ilu Culture. Ouais. C'était prévu pour 2025, mais il y a eu abandon du projet. Cela dit, c'est en train de revenir sur le devant de la scène, notamment à Noisy-le-Grand aussi, où il y a des stations fantômes. On parle de 2500 mètres carrés qui sont là, qui sont disponibles, qui sont totalement aux normes. C'est une vraie valeur à Paris, c'est vrai. Bah, c'est une vraie valeur. Ouais, bah, et pour le coup, je trouve que la réhabilitation est assez canon. Ouais, j'adore le design, justement, d'avoir fait un truc très avec des connotations urbaines, tu vois. Ouais. Un décor de Ça Street me fait Fighter. penser les néons, tu vois, en l'air. On a vu ça dans le dernier Deus Ex. Il y Ouais. avait beaucoup ce genre de truc. C'est assez sexy, j'aime bien. Hein. On dirait vraiment une Un peu teuf beaucoup chez de les trucs, Sims, mais D'Allemagne. En Allemagne et en Hollande, ils aiment bien faire des trucs comme ça. ouais. Souvent, soit dans des demi-sous-sols ou dans des souterrains, où ils rénovent le truc et ils foutent plein de néons et tout. Ils font des boîtes de nuit éphémères ou des trucs qui pop pendant l'été et autres. C'est super stylé, ouais. Trop bien. C'est trop cool. Donc en tout cas, voilà 8 espaces qui vont être certainement exploités dans le cas de Noisy-le-Grand. On espère bien que le projet de la halle gourmande reviendra sur le tapis puisqu'on aime manger. C'est tout pour mes news. On va passer à la suite. On a un petit jingle pour une news de Max. Et, C'est un jingle qui va Oui, à c'est droite, un jingle qui va évidemment. très pour vite. Ça va Maxime. mal parler là, Max. Hein. Unity, c'est truand. Ouais, Avec alors, un T. Ça va très mal parler. j'ai ramené quelques news. On va peut-être pas tout faire tout de suite, on regarde un peu sous le coude sur la fin d'émission, mais effectivement, on peut parler un petit peu de Unity. Vous savez, je parle souvent de véhicules électriques et en même temps, on va bientôt plus parler que de ça, puisque le thermique est en train de crever. Oui. Unity, c'est truand. En fait, c'est un article qui a popé il y a quelques temps maintenant sur le site La Revue Automobile. Et je trouvais l'article finalement assez intéressant, puisque si vous n'avez jamais chargé un véhicule électrique, et c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, puisque ça ne doit même pas représenter 10% des véhicules, oh non, on est loin des 10%, je pense, des véhicules sur la route, eh bien, sachez qu'il y a 2 possibilités quand vous rechargez. Mhm. Allez, il y en a 3. Soit vous rechargez chez vous,
vous payez quasiment rien, ça met 3 heures à charger, enfin ça met 3 heures, mais 3 plombes à charger, mais C'est pas pareil. c'est bien Mais la nuit. pratique, la bagnole est tout le temps pleine et C'est surtout clair. ça vous coûte pas de zob. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Deuxième solution, comme par exemple les chargeurs Tesla ou d'autres chargeurs, hein, par exemple Atalante, je crois, ou d'autres, tu te branches, tu payes au kilowattheure, et puis Il y a un prix au kilowattheure fixe. merci. Tu bah, paies, voilà. j'ai rechargé tant, je paye tant. Voilà. Jusqu'ici, tout va bien, c'est comme de l'essence, Comme sauf de que c'est de l'essence. l'électricité. Et Ok. c'est beaucoup plus cher quand même. Et puis, il y a Unity. Ah, Unity, ils ont un moyen de compter sympa, je trouve. Est-ce que ça allait autant? Exact. Ah, les autant. bâtards. C'est-à-dire que Totalement. Unity. Ah non, mais attends, Autant. tu vas voir que ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que Unity, ils se sont dit bon, on est les premiers à avoir investi énormément d'argent dans le bordel. On s'est mis un petit peu partout en France. Donc on fait ce Et qu'on veut. effectivement, c'est très pratique puisque ça permet à plein de véhicules électriques de pouvoir se charger. Moi-même, je l'ai déjà utilisé Des et bornes. j'étais bien content qu'il Ils soit ont des là. bornes à 350 watts hein, maintenant, hein, je crois. Hein. Oui, ça va. Truc de malade. hein. Ça envoie très très fort. Donc, c'est pas forcément des mauvaises bornes. Par contre, les mecs qui gèrent le business model de Unity sont pas très honnêtes. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi. Au début, Unity, tu payais justement à la consommation. Bah ouais. Jusqu'ici, tout allait bien. On peut comprendre aussi que dans certaines villes, quand la charge se fait sur des places de stationnement, ce soit décompté au temps. Puisque le but, c'est pas que les gens restent 24 heures sur une place. C'est qu'ils prennent, qu'ils chargent et qu'ils se cassent. Donc, Ça, le c'est but, vrai. c'est qu'ils chargent vite. Oui. Et pour ça, on peut comprendre, il n'y a pas de souci, dans les grandes villes, il y aura sûrement ce système de paiement et c'est pas grave tant que c'est fait honnêtement. J'y reviens. Seulement là, même sur les aires d'autoroute, tu vois, les endroits où en fait tu sais que tu vas évidemment pas rester longtemps parce que tu es sur ton trajet, eh bien ils se sont mis à faire un décomptage au temps. Pas cool, même si finalement au début tu pouvais arriver à des prix qui étaient sensiblement les mêmes si tu n'exagérais pas sur le temps où tu restais, si tu optimisais. Tu sais, au début tes batteries elles se rechargent très vite et plus tu arrives vers le plein, plus ça ralentit. Donc finalement si tu optimises un peu et que tu vas jusqu'à 60-70%, bon, tu débranches, tu te casses, c'est bon, tu as été à peu près rentable. Le problème, c'est qu'en fait, le monsieur qui écrit cet article se rend compte au fur et à mesure de son utilisation que ce sont des bornes qui peuvent recharger effectivement avec une puissance de plus de 250 kWh. Yes. Ça monte à 350 pour certaines bornes. Et en fait, lui, il avait un véhicule qui pouvait charger, qui pouvait encaisser jusqu'à, que je ne dise pas de bêtises, jusqu'à 80 kW. Voilà. Une Zoé, Ah, quoi. c'est pas beaucoup. Voilà, exactement. Bah, c'est une Zoé, quoi. Ouais. Et en Un fait, petit modèle. il s'est rendu compte que ça chargeait Jamais à cette 17. vitesse-là. Voilà, c'est jamais à cette vitesse. Donc il a fait, bah 17 là, seulement je me fais Ouais, baiser parce que je suis ouais. même pas à un tiers de la puissance que Bah, le véhicule, ouais. me propose ma voiture. Et en fait, il s'est rendu compte que petit à petit, à travers le temps, Unity baissait la vitesse de charge de ses bornes Ah, les pour bâtards. que tu restes plus longtemps. Parce que du coup, bah, tu as besoin de rester plus longtemps payes pour plus. arriver à la même charge Mais c'est et illégal. donc payer plus cher. Eh bien, c'est ça le souci, c'est que comme c'est quelque chose de nouveau, eh bien, l'État n'a pas légiféré. Donc, Donc c'est la c'est fête. légal. C'est légal. bah, c'est pas illégal en tout cas. Il n'y a pas de règle en fait. Ce n'est pas interdit. Déjà, ce n'est pas interdit de facturer autant en dehors des villes, ce qui devrait clairement l'être. Et c'est un flou juridique. Donc, alors, attends. Personne n'a eu la fourberie bien, de ouais. faire ça jusqu'ici, donc ils sont pas encore On légiférés. me dit dans se le mettent chat, bien. une Zoé 1, c'est 44 kilowattheures. Oui, Ok. mais ça, c'est alors effectivement, tu as les véhicules qui vont, on va dire, supporter le moins de charge. Effectivement, vont être relativement lents. Mais tu as une Porsche Taycan, par exemple, qui peut est supporter à du 250. 250. Des Tesla aussi, qui supportent du 250. Donc tu paieras le même prix, Mais voire 5 fois plus cher bah, que quelqu'un qui a une Porsche. en fait, c'est un peu ça le problème. C'est que du coup, là, comme ils ont un peu limité les bornes, bon, bah, c'est infâme pour tout le monde. Mais même à la base, de toute façon, quand c'était pas limité, c'était déjà injuste parce que du coup, le mec super riche qui a une Porsche Taycan, bah, en fait, il chargeait 5 fois plus vite Tout à Et fait. que le mec vraiment qui avait cher. une Zoé. Tout à Et donc, bah, le mec qui a moins de thunes paye plus cher que le mec qui a beaucoup de thunes. Alors, eh ben bravo. ouais. Et là, Non mais vrai. Bah, et là, alors, on est où, quoi? c'est super intéressant justement ce que tu dis Max et je suis tombé sur un test de la C'est pas souvent à noter, hein. de la dernière. Non mais c'est vrai. Je suis tombé sur un test de la dernière Mégane e-tech du coup de la chaîne Eevee sur YouTube qui fait un trajet de 600 km à la fois avec donc la dernière Mégane
e-tech et la Model 3 SR+, random. Les deux sont donnés à 250 kWh de recharge possible au niveau de la prise de recharge rapide, et ils vont faire ce trajet ensemble en respectant les limitations de vitesse chacun. Et voilà ce qui se passe une fois que l'on passe à la borne. Denis, je ne sais pas si tu peux afficher le lien que je t'ai envoyé, mais la Mégane ne va pas atteindre ces 250 kWh très souvent sur une borne Ionity. Donc elle sera largement en dessous, atteindre un pic de façon très courte. Voilà, peux faire pause là, fais pause ici, voilà, c'est parfait. Et ensuite redescendre dès que, tu sais, quand ta batterie commence à être pleine, la truc redescend. Et quand tu regardes la différence de prix, mon gars, c'est hallucinant. La Mégane sur le trajet a payé 75 € du kilowattheure son électricité. Sur les bornes de recharge Ionity, les mêmes bornes au même endroit, là où la Tesla Model 3 a payé 47 € du kilowattheure. Sur des Ionity Ionity, toutes sur les bornes de recharge Ionity, plein tarif. Je rappelle quand même, aucun des deux véhicules n'est partenaire des bornes Ionity, parce que Ionity c'est le Volkswagen, BM, etc. Tout à fait. Donc eux, je crois qu'ils ont des prix. Vous pouvez, cela dit, prendre un abonnement Ionity qui divise par 2 le prix de vos recharges, et vous avez les prix en bas rechargés. Mais mon gars, la différence, alors déjà que la Mégane consomme plus, parce qu'évidemment, bon, la voiture est un demi-SUV, donc la prise au vent est une horreur, donc ça consomme 20 litres au 100, là où la Tesla va consommer 16,5. Bon, peu importe, tu arrives, évidemment, il te faut plus d'électricité pour aller au bout. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que comme la Mégane n'est pas capable de recharger aussi rapidement que la Tesla qui prépare bien les batteries, bah tu charges plus longtemps, et donc Ionity, pardonne-moi l'expression, mais tant littéralement bien sûr. sur le prix. Et tu vas payer, mais les gars, c'est quasiment le prix du comment ça s'appelle là, de l'éthanol. Est-ce que tu veux que je finisse de te choquer? Oui. Denis, je t'ai mis le lien de la news, et en fait, si tu descends un peu, il y a une capture d'écran de ce que cette personne du coup a payé. Alors je me suis un petit peu embrouillé tout à l'heure, vous savez, entre les kilowatts, les kilowattheures et tout, j'avoue que moi-même je me perds un peu. Donc ce que je dis tout à l'heure, c'est que lui, il a une voiture qui peut donc supporter une charge à 80 kW. Et en fait, il a eu une charge à 30 kW, qui est donc ça, un peu plus d'un tiers de ce qu'il peut supporter. Et il a chargé en 31 minutes 17 kWh. Ça lui a coûté ça lui a coûté 21 €. Mais oui. C'est honteux. C'était pas un dysfonctionnement de la borne? Je pose la question, parce que là, c'est quand même... J'imagine que il a si... fait la même borne avec deux pas. voitures, donc je pense qu'il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Tu vois, s'il recharge chez lui la nuit, on est à combien en division de ce prix-là? Ah bah si tu es chez toi la nuit, tu peux payer... Alors la nuit, je peux te dire, c'est 10 fois moins cher. Si tu charges chez toi, c'est 10 fois moins cher. Alors qui va utiliser ces bornes de bord? Tu peux très vite être à 15 centimes du kilowattheure. Ils utilisent un truc qui est évident, Ionity, c'est que, en fait, évidemment que tu n'as pas envie de charger là. En fait, quand tu fais de la route, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Et ils te prennent en otage. Donc ça, c'est assez comme les stations-service sur l'autoroute. Pour que vous puissiez vous rendre compte du prix là que vous êtes en train de voir, parce que vous dites, bon, 20 balles, c'est 20 balles. Non, le truc, c'est que tes 17 kWh, en fait, là, que tu as chargé en 31 minutes, ils vont te permettre de faire 80 km. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, c'est l'équivalent de consommation d'une Bugatti Chiron. Mais c'est ça. Mais dans une Zoé. Là, monsieur, il roule en quoi? Je regarde quel véhicule il a, parce que je t'avoue que je sais même pas s'il m'a mis le nom du véhicule. Ouais, non, il est pas en Zoé. Je vais retrouver le nom du véhicule, mais bon, peu importe. Toujours est-il que mais il est pas en Chiron. Évidemment. Tu as le trajet de 600 km en Mégane. Il a fallu 3 arrêts quand même pour arriver à faire ces 600 km. Donc je précise que c'est la Mégane, premier prix, etc., etc., etc. Donc quand même 3 arrêts. Je rappelle que si vous achetez une voiture diesel, qui coûte 10 000 € moins cher que la Mégane, c'est-à-dire la précédente Mégane, mais juste en diesel. Là, elle va consommer 5 litres au 100. D'accord, 5 litres au 100. Donc, crois-moi que les 600 km, tu les fais d'une seule traite. Tu auras consommé 30 litres d'essence, ce qui, même dans les pires stations-service aujourd'hui, ne te coûtera que 60 €. C'est-à-dire que là, en électricité, il a dépensé plus cher qu'une voiture diesel. Mais alors, je comprends pas l'argument de l'électrique. Mais oui, c'est débile. Quand je vois ça, je suis désolé, c'est horrible. C'est du vol en bande organisée. C'est complètement du vol. On n'a pas de solution face à ça, Max? Parce que comme on disait, voilà. Bah, c'est les bandes Tesla. Les bandes Tesla, c'est la conclusion de son article où il dit, en gros, il faut légiférer, il faut rendre ça interdit, notamment quand c'est pas en ville.
Parce que, Ouais. effectivement, comme je disais, si tu occupes une Autoroute, place tu de fais- stationnement, on comprend. Mais dès que tu es sur la route, c'est pas possible. C'est vraiment de la malhonnêteté pure, quoi. Donc ça, effectivement, il faut légiférer. Mais pour le moment, que ce soit Fastned, Electra, Station I, Atalante, DBT R3 et Total. sous certaines conditions Total, ils te font pas Tu payer payes autant, ils te font payer à la consommation. Il n'y a que Unity qui Après, joue les fours. Après, la remarque du chat est vraie aussi. Et bon, tout le reste de l'année, la plupart du temps, soit tu recharges chez toi, soit tu recharges sur des bornes Mais c'est pas la très, question. très peu coûteuses. C'est Il n'y a le plus que gros dans réseau les très longs trajets d'Europe. où tu te fais enfumer. Mais bon, évidemment, tu fais le plein sur autoroute dans n'importe quelle station Total Énergie, tu te fais enfumer prix du litre aussi. Oui, mais tu ne te fais pas enfumer à 10 fois le prix. C'est vrai, Là, Ouais, on ça est à abusait, 10. hein. Le mec, il a payé Deux fois 10, il est méchant, 1,44 oui. du kilowatt. c'est vrai. C'est... Bon, après, cela dit, Normalement, il- c'est même pas 20 centimes. il aurait une Model 3 et rechargé sur les bornes Model 3, c'est 30 centimes du kilowattheure, Ah ouais. point final, et c'est pas payable autant, c'est payable au kilowattheure. Et puis t'es OK. Mais d'où l'intérêt, et je le redis encore une fois, d'avoir des voitures électriques dont l'efficacité énergétique est quand même un minimum là. Tu peux pas avoir des bagnoles qui consomment 20 kWh au 100. Déjà, on a des problèmes d'autonomie avec ces voitures. Si en plus elles consomment 20 kWh au 100, c'est les consommations de la Ouais, Bugatti. mais à Chiron. l'achat, elle coûtait moins cher. Non, mais à l'achat, ça coûte plus cher une voiture électrique. Franchement. C'est, La douille est là. il faut C'est technique. des Le- voitures plus efficaces sur la route, plus aérodynamiques et mieux pensées pour consommer moins. La leçon que j'ai retenue de cet article, acheter une Porsche. Ça te Voilà. coûtera moins cher de rouler en Achetez une Taycan. Taycan. Parce les qu'au gars. final, une voiture, c'est un investissement à long terme. Ouais. Si t'achètes moins cher, c'est pour que ça Alors, consomme moins. Bah ouais. Si t'achètes pas cher pour que ça consomme plus, sur 3 ans, tu te fais niquer la gueule, quoi. C'est C'est vrai. un achat qui peut te durer longtemps, mais je crois que le mot investissement pour une voiture, Ouais, Voilà, ça c'est dans dépend. tous les jamais un cas, investissement. Ouais, Ça ouais, va ouais, pas tu- forcément se casser la gueule. Et tout le monde, encore une fois, ne peut pas sortir l'argent tout de Aussi, suite pour ouais. une Tesla. tu vois. Mais c'est vrai, et je rappelle, donc là, parce que le chat, ça dit, ah, t'as pas de Tesla, t'es baisé. Bon, c'est pas ça que je dis. Il faut des voitures avec une bonne efficacité énergétique. Aujourd'hui, la Model 3 n'est pas la voiture avec la meilleure efficacité énergétique. C'est la Ioniq 5 de chez Kia, il Kia. me semble. C'est elle qui a la meilleure Kia, efficacité Hyundai, ils s'en énergétique. sortent bien. Kia, Hyundai, sont partenaires, en s'en plus, sortent Hyundai. bien. Ils sont partenaires Ionity. Et si vous voulez encore une voiture qui a une efficacité énergétique encore meilleure, vous pouvez prendre la Fiat 500e, qui, étant toute légère, toute petite et plutôt assez aérodynamique, consomme 11 kWh tu vois, au 100 km. C'est des voitures diablement efficaces énergétiquement parlant. C'est pas le cas de la Mégane. Quand même Voilà. très drôle de voir cette Mégane qui a payé du coup le prix d'un plein Merci. d'essence. Alors, D'essence, on dit dans le chat, les gens disent dans le chat, achetez hybride, surtout si vous voulez de l'électrique. On a vu que l'hybride, c'était ce qu'il y avait de plus cher Ouais, c'est ce qui finalement. coûte le plus cher sur le long terme. Mais ouais. quand je vois ça, bah, très franchement, je me dis. Non, mais c'est Non, mais là, attention, c'est un cas voilà, très c'est un cas précis. très particulier de tous Vous ces pouvez coûts. Ouais, mais aussi- ce cas me révolte. Sur l'ensemble d'une vie de ta Il me voiture, dégoûte. c'est négligeable, Oui, mais oui, ça oui. fait chier quand tu fais des longues Mais distances. juste, Ah ouais. vous pouvez prendre l'appli ChargeMap, hein, qui est utilisée par quasiment tous les utilisateurs de véhicules électriques et qui vous cartographie toutes les bornes disponibles en France, en Europe, peut-être même partout dans le monde, je ne sais pas. Tu appuies sur une borne, on te dit, OK, cet endroit-là, il y a tant de bornes, elle charge, c'est tel type de prise, elle charge à telle vitesse, etc. Vous pouvez avoir une carte ChargeMap, voilà, qui va vous permettre du coup de payer peu importe la borne. Voilà, toutes celles qui sont, on va dire, compatibles ChargeMap, il y en a beaucoup, vont vous permettre de gagner du temps et éventuellement d'avoir des tarifs préférentiels. Et surtout, l'application vous permet de faire des tris, c'est-à-dire tu peux regarder la carte et dire OK, je veux que des bornes Tesla ou je veux aucune borne Ionity. Donc vous pouvez éviter Ça, c'est ces bien, bornes-là. Vous pouvez dire je veux que des bornes très rapides. Voilà, donc vous pouvez trier pour avoir des bornes qui correspondent à vos envies, vos besoins, vos tarifs, etc. Très bien, très bien. Je vois dans le runner quelque chose en rouge, ce qui bloque les Français pour passer à l'électrique. C'est censé arriver naturellement juste après ou Eh bien, c'est pas corrélé, donc on peut le faire plus tard. C'est toi Ok, qui vois. c'est pas corrélé. Alors on va passer à Reza qui nous a préparé ni plus ni Ouais. moins qu'un dossier sur les jeux de simulation. On a un Oh jingle. merde. Je suis dans la merde. Alors du coup, Reza, le jeu vidéo et toi, c'est l'amour fou. Et Oui, du madame. coup, tu as réussi à nous proposer une chronique qui Moi lie la mobilité et les jeux vidéo. J'ai fait ça. C'est fabuleux, c'est trop bien.
On a fait ça alors. Faisons. Bravo d'avoir fait Faisons. ça, Reza. Merci Très beaucoup, cool. Ken. Bravo. Je me sens nouveau. Je suis un nouvel homme. Oh. Voilà, on va parler du coup aujourd'hui de Rennes Sport. On a le trailer qu'on peut afficher à l'écran si vous voulez. Donc c'est un jeu qui a été annoncé récemment par une boîte allemande, je crois, qui vient de Munich si je dis pas de bêtises. Il faut savoir qu'en Europe, l'Allemagne et l'Autriche font partie des plus gros pays sur le sim racing et sur l'automobile en général. C'est vraiment des pays où les mecs qui sont éduqués à ça. Et ouais, c'est joli, c'est pas mal du tout. Donc c'est un jeu qui se veut, attention, free to play, mesdames et messieurs. Ah, Donc déjà ça c'est très important parce qu'on a très peu de jeux, voire pas de jeux de simu free to play dans le chat, vous me corrigez. Je n'ai pas tous les jeux free de simu à la maison, mais la plupart de ceux auxquels j'ai joué ces 3-4 dernières années, bah, j'ai bien payé en vrai, tu vois. Ah ouais. Donc là on part sur un jeu qui se veut free to play, qui se veut e-sport based, Ah ready. bon Donc ils vont directement essayer de partir à fond sur la compétition et qui se veut centré sur la communauté. Oh. Donc ils veulent vraiment faire en fait la triplette de ce qu'il faut faire dans le jeu vidéo. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. La communauté de le live ou pas? ça veut Non. dire que. Alors, c'est free-to-play, ça veut dire que le mode de financement du jeu, c'est des skins pour ta bagnole, Normalement. c'est d'acheter des nouvelles voitures. Normalement. Il y a une rotation comme sur C'est League of ça. Legends, ce genre de Exactement, choses. c'est un système de rotation où tu pars avec un starter pack et après derrière si tu veux rajouter ou acheter des trucs tu peux le faire. Il y aura des courses sur différentes catégories, il peut y avoir du GT3, du GT2, du C'est joli LMP pour un ou autre free-to-play. sur circuit. Ils ont passé ça à l'époque, je crois, ça avait popé sur LinkedIn. J'avais vu ça, je crois, Oh là, l'année dernière ou je à sais pas l'ancienne. comment. Et ouais, le financement a bien avancé. Du coup, c'est mis en avant. Honnêtement, je sais pas ce que ça va donner si on me pose cette question. Ça va être rincé ou pas, quoi. D'ailleurs, je sais pas si ça va être rincé ou pas, mais l'initiative est louable. En tout cas, un jeu qui va essayer de faire du free-to-play directement e-sport et qui va se centrer sur une communauté qui va l'aider à développer. C'est ambitieux, mais c'est peut-être un peu trop ambitieux. Ça sort quand? Il n'y a pas de date, je crois. Hmm. Il me semble qu'il n'y a pas de date. En tout Il me cas, semble qu'il y a pas de date de sortie. when it's ready, quoi. Ouais, exactement. J'ai mis derrière le trailer de la M4, parce qu'on avait la GT3R, ils nous ont aussi montré la M4, la M4 que j'aime pas du tout d'ailleurs visuellement. T'aimes pas Mais qu'ils ouais, ont- la calanque avant, c'est Ouais, ça, non, la elle calandre, dérange. c'est plus une calandre, ça, c'est les enfers. C'est les enfers. Je l'ai mis en deuxième lien, vous pouvez le voir derrière. Donc graphiquement, c'est pas mal du tout. Donc ils ont fait une petite vidéo de 5 minutes que je vous invite à regarder sur internet avec un petit youtubeur allemand qui parle rapidement, donc c'est en anglais. Il explique le projet du jeu en 4-5 minutes. Bon, c'est une news que je m'étais jugé bon de balancer parce que voilà, sur les entrées de gamme simulation, c'est toujours difficile pour les gens qui jouent pas aux jeux de voiture à la base. Du coup, peut-être avoir une expérience free-to-play qui nous sera proposée dans un avenir proche, donc d'ici la fin de l'année ou peut-être début de l'année prochaine. Il y a de matière à tester et d'ailleurs se faire un avis personnel. Je me pose chaud. la question de la pertinence de faire un jeu free-to-play aussi beau. J'explique. Pour pouvoir faire tourner un truc qui est visuellement éclatant, Ouais. faut que tu aies du bon matos. Et en général, quand tu as du bon matos, t'es pas à 50 balles près pour acheter ton jeu de bagnole. Du coup, est-ce que finalement, si tu sors un free-to-play de bagnole comme ça, est-ce qu'il faut pas limiter la demande graphique pour que ça tourne même Pour que sur ce une soit pomme de accessible à tout le terre, monde. Ouais. pour que même les gens qui ont moins de moyens puissent profiter justement d'un jeu de course Ouais. et tout play, quoi. Je suis d'accord avec toi, moi personnellement. Bon, là, les graphismes ont l'air beaux. Après, c'est J'ai pas l'impression qu'on donne vraiment. une Porsche free-to-play à des mecs millionnaires, je vois pas intérêt. Non, tu vois, voilà, ça, c'est-à-dire que là, les graphismes ont l'air beaux, mais après, c'est pas du in-game, si je dis pas de bêtises, et t'as la D'accord. séquence vidéo. Du coup, on sait pas vraiment ce que va donner le jeu graphiquement. Après, s'il atteint pas les standards de 2022-23, au final, c'est pas grave. Comme tu le dis, c'est un free-to-play, le but, c'est qu'il soit accessible à un maximum de personnes. Et la deuxième question qu'on aura, ce sera sur le développement du support, parce que je ne sais pas encore comment ça va marcher à la manette, parce qu'on sait tous que nous, on joue au simu au volant. Comme tu viens de dire, si c'est un free-to-play, on va essayer de toucher des gens extérieurs au monde de la simu. Et qui dit gens extérieurs au monde de la simu, dit gens qui n'ont pas de volant, qui n'ont pas forcément d'argent à investir dans les volants. En fait, il y a un Donc, faut monde où voir il si- faut un mode simulation et un mode arcade dans le Voilà. même jeu Ou un mode pour simu. initier les gens et les amener petit à petit à la simu. Ou plutôt un changement dans les réglages qui fait que Ok. tu mets ton pré-réglage, si tu joues volant, bien sûr qu'on connaisse toutes les marques de volant actuelles et tout ce qui se fait actuellement, et que tu mettes pré-réglage manette pour que le ressenti sur les virages, les à-coups et tout soit différent. Parce que si c'est Essayer pas de le cas, faire un peu Forza avec plus ou moins de succès, mais plus ou moins de succès, voilà, en vrai, mais ça pourrait être compliqué. Je les vois pas aller jusque-là. Honnêtement, je les vois pas aller jusque-là. Mon deuxième côté, je me dis que ça va peut-être s'adresser aux gens qui sont déjà dans le sim racing et leur proposer une alternative free-to-play. Parce que tout le monde joue déjà à d'autres jeux dont je vais parler après. Mais on peut dire, ok, voilà, nous on est nouveau, on arrive, on va vous proposer quelque chose. Comme on est nouveau, on n'a pas encore de réputation, on vous le fait en free-to-play. Comme ça, vous n'avez pas à payer. Et si Ouais. vous aimez pas, au pire, Une vous façon de se revenez faire pas. un nom, tu vois. Exactement. C'est risqué, mais. C'est risqué, mais au final, Pourquoi pas. c'est parce que s'ils arrivent à 80 balles ou 70 balles et personne ne les connaît,
pourquoi bouger d'ACC ou Iracim ou autre, C'est ça. alors que tu as déjà, entre guillemets, ce qui fonctionne très bien. En tout cas, bon, c'est assez cool. Moi, j'aime bien, de toute façon, ce qui est nouveau, j'aime bien quand on propose des choses et le côté free-to-play, il me tente. Maintenant, voilà, si derrière, ça finit en pay-to-win, ils vont prendre un mur. Si derrière, il n'y a pas de bonne règle de, comment ça s'appelle, les pénalités pour le pilotage et tout, les gens, ils jouent à Need for Speed derrière toi, ils vont aller aussi dans le mur. Ouais, c'est clair. Donc, je pense que c'est des que gens je qui ferais. savent ce qu'ils font, on va voir. Je ferai un système effectivement où certains assets visuels, purement visuels, hein, jamais le moteur, jamais ces trucs-là sont payants. Comme ça, tu Oh. peux faire le kikou un peu sur les pistes. Et surtout, je ferai un système, alors je ne sais pas si c'est légal malheureusement, mais où tu fais des petits championnats ou juste des courses, Mhm. mais des money match en fait. Genre, tu arrives, tu dois payer genre 1 euro pour participer à la course. Et je sais pas, le gagnant en récupère peut-être la moitié, tu vois. Et comme ça, bah, eux, ils prennent la moitié sur chaque course. Tu veux faire Winamax? C'est un peu le Ouais, fonctionnement mais- de Winamax. Je me Ouais, dis, c'est ça. 100%, ça marche. Je les vois pas. Imagine un BR où il faut mettre 1 euro pour participer et du coup, si tu gagnes un peu de thunes. On aurait 10 fois moins de joueurs, je pense. Ouais, Parce que t'as beaucoup de jeunes. Enfin, là, pour mais le t'es coup, pas les un obligé. BR, euro Attention, t'as pas que le mode payant. Genre, le mode Ok, payant, ok, c'est un ok. peu le mode ok, t'es Ouais. sûr de toi, tu crois que tu t'es gagnes un fort, peu de sous. vas-y, va te tester, tu vois. Faut voir. En vrai, faut voir. Comme Winamax a un mode gratuit de poker, tu vois. Enfin, c'est pareil. Première dose. Exactement. La première dose, elle dit. La première dose. C'est la Elle est première dose avant gratuite. la suite. Marie, je sais pas ce que t'en penses, Ken, vous deux. Écoute, moi je trouve ça très très beau. J'aime le côté réaliste du jeu. Alors je vois qu'ils veulent mettre vraiment l'accent sur l'e-sport. Ouais, c'est ça. Donc C'est à écrit noir sur blanc voir, directement. ouais. ouais. À voir ce que ça va donner parce que je vois qu'ils sont en train de peut-être de bosser sur une rencontre avec des pilotes de Assetto Corsa. Assetto Corsa, ouais, c'est ça. Corsa, ouais. Mhm. Du Des coup, pilotes et des écuries aussi, je crois. Avec ouais. 2-3 écuries, ils doivent Mm. voir. De toute façon, t'es obligé, hein, si tu fais de la sim. Je m'auto-corrige quand même sur ce que je viens de dire, c'est qu'il y a quand même une grosse problématique à cette idée, c'est que ça va faire sévir des cheaters qui sont déjà Ouais. présents sur des jeux où il n'y a rien à gagner. Ouais. Imagine s'il y a du pognon à Exactement. prendre. ah ouais, bon alors là. Let's go. Catastrophe. J'aime bien cette phrase parce que même quand il n'y a rien à gagner, ils sont là, c'est salauds, Ouais. tu Ah, vois. ils sont là. C'est incroyable. Bon, voilà pour Rennes Sport. On en reparlera, je pense, quand il y aura du Intéressant. nouveau. Derrière, je continue. Voilà, j'en ai profité pour faire un mini dossier de ce qui joue en ce moment. On va commencer avec Dirt 2.0. Donc, on va trailer, s'il vous plaît. Donc, Dirt 2.0, jeu de simu auto rallye, qui était sorti, il me semble, si j'ai pas de bêtises, en 2020. Corrigez-moi si je me trompe, c'est avec le Covid, moi j'ai perdu les notions de. Tu vois, 2019, 2021, je me suis tout inversé. Il me semble que c'était sorti en 2020, si j'ai pas de bêtises, j'avais acheté Day One. Donc super propre, tu vois, t'as du rallye, t'as du circuit, t'as du point A à point B, t'as tout ce qu'il faut. Super bien au volant. Moi j'arrivais pas du tout à jouer à la manette à jeu, donc j'étais passé directement au volant après. Corrigez-moi dans le chat s'il y en a qui arrivent à jouer à la manette, si vous avez des réglages pour les gens, n'hésitez pas. Ça marche très bien, le jeu est encore un peu joué. On n'a pas une popularité de fou ces derniers temps, mais en termes de référence rallye, je pense que Dirt 2.0 fait Ouais. totalement le taf. Il y a Pour de la deux simulation. licences de Dirt, hein, on est d'accord. T'as le Dirt numéro et t'as le Dirt numéro ça. point. Dirt 5, malheureusement, ouais, t'as le Dirt qui est un peu arcade, syncade. La formule, elle se renouvelle pas et le jeu, il est chiant en vrai. Oui. Moi, Dirt 5, j'avais fait, enfin, la plupart des Dirt, je les ai fait, que ce soit le 1.0, le 2.0 ou ceux qui sont un peu plus arcadifiés. Mais le problème, Dirt 5, j'avais pris, il était sorti au début de la série X et la Play C'est 5. ça. Et bah, t'as l'impression de jouer à un jeu de 2004. Tu vois, c'est-à-dire, tu vas au menu, tu lances ta course, tu vas au menu, tu lances ta course, tu vas au menu, tu lances ta course. Alors que les jeux qui se veulent arcade et tout, à l'époque, ils avaient innové en rajoutant le Ginkama et tout ce qui allait avec dans le Dirt classique. Et ils ont pas su continuer cette courbe d'évolution et ça fait 3 jeux qu'on dirait ils font la même chose, ils se reposent. Du coup, ça m'avait pas trop fait kiffer. En Dirt 2.0, j'avais trouvé mon bonheur, donc c'était cool. Maintenant, il faut voir. Du coup, Dirt 2.0, il y en a qui jouent ici? Moi, Pas du tout. j'ai testé un peu. Moi, ouais. Testé double vite VRC. fait, mais pas plus. pas WRC, plus. très bon jeu. Ouais, WRC 10, il était mais dans j'avoue, le. j'ai pas cherché ailleurs. Ok, derrière j'ai mis Assetto Corsa, premier du nom, Mhm. d'abord 2013. Assetto Corsa, c'est mon bébé. Ça date. Et ouais. Ouais, c'est- c'est vieux à cette Corsa. Le premier, c'est 2013 à peu près. C'est vraiment lui, c'est Bientôt mon, 10 c'est ans. mon bébé. C'est mon gros bébé même. C'est le jeu de simu, je pense, auquel j'ai le plus joué parce qu'il est totalement. Enfin, il est modable à l'infini. En gros, ouais. t'as au moins 2500 modes. T'as 3000 modes, Ok. 2500 modes. Donc, comme disait dans le chat tout à l'heure, t'es pas obligé de mettre tout en ultra sur les graphismes. Mais si justement t'as un setup 2022, t'as des modes qui te mettent des graphismes 2025. Ok. Tu Ok. vois. Donc t'as des modes pour tout, t'as des modes pour tout ce qui manque dans le jeu. T'as même un manager pour lancer les courses depuis ton bureau Windows. Finalement, comme Irasking avec le site, tu mets tes configurations, tu veux le Suzuka, tu veux la pluie, tu veux 16 bots, tu veux mettre ça à 18h, tu Ah veux la ouais, nuit. ah ouais. T'appuies sur launch, ça te met dans la course, ça lance ta course. Ah, ils sont allés Tu vois. loin. Donc il y a les modes infinis, t'as tout, t'as de la Formule 3, de la Formule Agile, de la Formule 1, GT3, GT2, LMP, t'as de la voiture classique, du grand tourisme, du touring. Franchement,
pour moi, le jeu doit coûter 10 balles. Oh, c'est vrai qu'il coûte Et plus rien. derrière, en vrai, t'as La rentabilité est voilà. maximum. Ah ouais, ouais. Le seul défaut que je vais donner au jeu par rapport à ACC, t'as pas trop de courses, t'as beaucoup moins de courses en ligne que sur un ACC ou un iRacing en ready to go. Du coup, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait acheté un serveur, enfin acheté et loué, on avait loué un serveur, on hostait nos sessions dessus. Donc on laissait tourner, tu vas sur le site du serveur, tu configures, tu fais tourner, je sais pas, Tsukuba à l'infini, des sessions d'1 heure ou de 2 heures, et les gens ils viennent, ils roulent. D'accord. Donc c'est un peu pour moi le seul point faible du jeu, sinon derrière, je pense que c'est la simu auquel j'ai le plus joué en entrée de gamme. Enfin, si vous vous lancez pour la première fois dans la simu, en termes de budget, du coup, je trouve que c'est le meilleur rendu. Bah, dans le chat, quelqu'un dit Assetto Corsa, best, meilleur simu pour le drift. Alors, on a une autre question. Ça drift à fond aussi, ouais, dans Assetto Corsa. Quelle est la différence entre simu, simcad et arcade pour ceux qui l'ignoreraient? Donc généralement, on va parler de la physique au niveau de la conduite, comment va réagir le véhicule quand vous allez prendre des virages freinés et tout. Donc, voilà, pour ceux qui conduisent dans la vraie vie, voilà, slow in, fast out et tout ce qui va avec. De burn-out, vous pouvez faire droite, ça va aller à droite, tu vois. Dans un simcad, on va se retrouver un peu à mi-chemin entre l'arcade et le simcad. Moi aujourd'hui, mon jeu préféré de simcad, c'est Forza Horizon. Quand tu désactives toutes les aides, tu désactives voilà. tout. Voilà. En Forza Horizon, tu désactives toutes les aides, t'es dans du simcad. C'est-à-dire que tu vas pas prendre tes virages comme ça en faisant droite-gauche, tu vas devoir quand même freiner, avoir des notions de conduite pour faire des bons chronos, pour faire des top 100, top 200 mondiaux sur les circuits et les tracés. Et en en entrée de gamme simu, on va se retrouver sur du Gran Turismo Forza. Il y en a même qui les mettent en haut de gamme simcad. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un peu, Ouais. voilà, parfois il y en a qui vont dire c'est du fin simcad, début sim, et après quand tu rentres dans du Assetto Corsa, dans du e-racing et tout ce qui va avec, Voilà, c'est conduis réglage pour de vrai, obligatoire des voitures, etc. conduis pour de vrai, Et là, c'est la conduite Et ultra tu passes précise. presque plus de temps dans les menus que sur la piste. voilà. Et t'as aussi tous les effets réels de la piste, ça veut dire le fait de chauffer les pneus. Quand Ouais. les pneus ils sont froids, Ouais. tu feras jamais le même temps qu'avec des pneus chauds. Ça. T'as tout ce qui est pit stop, C'est de la t'as tout ce pure qui est simulation, réglage. quoi. Voilà. Ouais, t'as pas ça dans France. T'as tout. Par exemple, je te prends un Bah, exemple, t'avais Project Cars 3, tu vois, Ouais. parce que Project Cars 2 c'était un simu, Oui. et Project Cars 3 malheureusement c'est le garage. Et dans Project Cars 3, je crois t'as même pas l'usure des pneus, t'as pas les pneus qui chauffent, t'as pas de pit, t'as rien. Donc il s'était passé Plus d'un. de pilotage d'ailleurs. Ok. Ouais, c'est un peu compliqué Mais quoi. moi, la question que je me pose vis-à-vis de ça, et je dois pas être le seul, est-ce qu'il n'y a pas un jeu, un mode, quelque chose qui te permet de vivre de la simulation en termes de conduite, mais de pas avoir à taper tous les réglages? Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai tu peux. essayé du coup de foutre un volant Ok. et de jouer à Ouais. Forza, Ouais. et en fait, j'étais en mode... Franchement, c'était un volant plutôt de bonne qualité et tout, tu vois. Et j'ai trouvé que avant de réussir à avoir des sensations qui me rappellent un peu ce que j'ai quand je conduis ma voiture, j'ai dû me taper 3 heures de réglage, quoi. Genre, c'était pas plug and play du tout. Hmm. Alors que je comprends pas, les réglages par défaut, ils sont si loin de la réalité, quoi. Oui. Je me dis, mais qu'est-ce qui branle? Parce que, tu vois, t'es sur un circuit. Et du coup, toutes les voitures de circuit sont préparées. C'est-à-dire, nous, on arrive, on voit les pilotes rouler avec des voitures préparées, mais derrière, il y a 7 ingénieurs qui t'ont fait la voiture sur 2-3 ça. mois. Ils l'ont donné aux pilotes, ils ont demandé aux C'est ça. pilotes de rouler par rapport à ses habitudes, qui ont retapé les réglages par-dessus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Du coup, la voiture de base, quand tu l'as, c'est un peu voiture de série. Et après, tu bouges tout, tu vois, les freins, le parallélisme, le carrossage, tout ce qui va avec. En vrai, il y a 150 000 trucs à changer. Mais ce qui est bien, c'est que les jeux de voiture, il y a quand même une grosse commu YouTube. Et peu importe le jeu que tu fais, tu as des réglages sur YouTube. Voilà. Par exemple, nous, quand on joue à Assetto Corsa Tu peux compétition avec les copier potes, quoi. C'est Ça, comme, c'est vrai. Moi, comme je tes sais- builds, je sais pas, dans Diablo ou Sur dans TFT, WoW, tu vois, ou sur, sur TFT. moi, Tu je ne vois sais pas te configurer une F430 Scuderia pour le circuit ou une F458. Donc, quand on veut faire des courses avec la 458, soit on fait des courses sans réglage, soit on va sur YouTube ou sur le forum adéquat, on trouve un réglage, on le balance, on reteste les tours, on voit qu'on fait de meilleurs chronos forcément que le réglage, on dit OK, on se pose sur ça et on y va. Ok. Donc au final, tu n'es vraiment pas obligé de savoir le faire. Et même ce qui était très bien à l'époque, Ce que je veux dire, c'est qu'il faut Avec quand un- même faut fouiller un peu, faut fouiller, avoir bah, de envie de toute mettre façon- un peu les doigts dedans, et je trouve ça dommage, ça ferme un peu les portes à des gens qui pourraient s'y moi je intéresser. pense, c'est intéressant ce que tu dis, mais je pense qu'à partir du moment, de toute façon, un mec, il s'oriente vers une simulation, il va mettre les mains. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit une simulation vélo, tu vois, c'est pas n'importe qui joue une simu vélo, tu vois. Que ce soit simulation vélo, simulation de combat, simulation de voiture, à partir du moment où le mec il voit le terme à côté, simulation, il sait où il met les mains. Le mec il veut pas configurer, il achète Burnout, il achète Need for Speed, Ah, simcad, sinon à la Ready limite, to go, c'est la vérité il entre les achète deux. un simcad, En il y a En plein vrai, d'aides à en la vrai, conduite c'est- et tout ouais, ça. Gran Un jeu qui te Turismo, prend- qui tient pour la faut main. régler. Gran Turismo, faut régler, hein, les gars. Sans réglage, Gran Turismo, c'est compliqué d'être compétitif, hein, vraiment. hein. C'est ça. Et t'as Ça me pas va. mal de jeux où ça va des deux côtés. On parlait sur le Lunch Play de Gran Turismo 7. Gran Turismo 7, c'est un jeu qui te prend la main.
C'est un jeu qui te prend la main, c'est un jeu qui t'explique plein de choses. Quand tu joues contre l'IA, t'es pas obligé de faire forcément des configs. C'est Et ça. à partir du mois, c'est simple, au moment où tu Quelle vas catégorie en ligne, Gran Gran Turismo Turismo, 7. en fait, On ça nous va demande là. dépendre du degré des gens. Comme j'ai dit, t'as des gens qui vont placer Gran Turismo en SimCAD, donc en SimCAD, en fin de SimCAD, en haut niveau. T'en Ouais. as qui vont le placer en entrée de gamme de simulation. Ça D'accord. va dépendre en fait du degré de chacun, comment il joue au jeu de voiture, depuis combien de temps il joue au jeu de voiture et surtout à quel type de jeu il joue. Mais après, voilà, par rapport à ce qui se fait en haut de gamme simu, on est loin d'un Assetto Corsa ou d'un e-racing. Tu vois, la dernière fois, j'avais fait, je crois, c'était l'émission avec Donald Réunion, on avait fait Gran Turismo Sport l'année dernière. Ouais. Et je sortais d'un mois d'Assetto Corsa, j'ai pris le volant sur Gran Turismo et j'ai dit putain, ils sont gentils. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire la voiture elle patine beaucoup moins, elle part beaucoup moins, même sans le TCS et tout ça. Donc ça va dépendre en vrai, ouais. Brica Brock nous dit dans le chat, si je veux de la simulation, j'ai mon ex-femme. On l'embrasse. Ah On l'embrasse. Oui. Let's go, on continue. Merci à lui. Hein. Merci Merci à à lui. toi, Brada. Donc voilà, derrière Le on chat avait, me fume. j'ai même pas eu le temps d'en parler. Du coup, Assetto Corsa Competizione. Moi je dis Competizione. donc je sais pas si ça se Competizione. Mais on Je sais est en pas si c'est Italie. Competizione ou Competizione. J'ai mis le Competizione. trailer. Donc ACC c'est 2017, c'est la suite de AC. Voilà, on a juste rajouté un AC. Et du coup, ACC, voilà. Maintenant, ce qui est mieux dans ACC, c'est que tu as beaucoup de courses en ligne. Tu te connectes, tu as pas mal de courses. Mais le problème au début, c'était qu'il me semble qu'il n'y avait que du GT3 Ouais. dans Assetto Corsa Competizione. Et après, tu as le DLC qui est sorti avec du GT4. Donc, on a deux catégories. Et par contre, voilà, c'est all time. Hein. Tu as de la course, tu as de la compétition. Les graphismes, de base, sont extraordinaires. Pareil, tu peux augmenter. Il y a la sortie PS5 qui s'est faite le mois dernier, je crois, sur Launchplay, on en a parlé. ACC, c'est rentable. Moi, j'ai à la Mais il n'y a, maison, que deux il catégories. n'y a que deux catégories, si je dis pas de bêtises. Je sais pas s'ils en ont ajouté une troisième, mais normalement, c'est GT4 et GT3. Ouais. Un peu décevant, du coup, par rapport à Un peu décevant, par rapport à assez de base, oui, mais après, tu vois, la simu, c'est trop dur. En fait, la simu, dans la vraie vie, en vrai, quand tu joues à une simu, c'est chaud de jouer à tout, tu vois. Tu passes de GT3 à Formule 1, c'est plus la même vie. Tu passes de Formule 1 à une voiture de sport japonaise classique que Honda NSX, ça n'a plus rien à voir. En fait, les différences entre les voitures, elles sont violentes. Parfois, on est là, nous, on va se faire une semaine sur le Spa en GT3. La semaine d'après, t'as Fabien qui me dit, viens, on va faire de la Formule 1 à un Reza. Je mets de la Formule 1, ça y est, toutes mes trajectoires, elles n'ont plus rien à voir. Donc là, je repars en mode teubé. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Je m'étais fait des repères sur la route, des panneaux, des machins, mais ils n'ont Ouais, plus tu rien à dois voir. tout oublier. Ouais. Tu dois tout oublier et tout recommencer. Donc en vrai, si tu joues quand même au jeu, avoir du GT3 et du GT4, t'as vraiment de quoi doser. T'as vraiment de quoi doser. Bien évidemment, c'est bien d'avoir son bac à sable, d'avoir tout ce que tu veux. Et c'est pour ça qu'AC, je le recommande toujours, celui de 2013. En vrai, t'as pas le temps de tout faire. Moi, dans AC 2013, Si tu veux être bon, je passe t'as pas le 3 temps. quarts de mon temps sur le Fujimi Kaido de Forza Motorsport, qui est la descente japonaise qu'ils avaient faite à l'époque, en Miata, en 86, en RX7 et tout, tu vois. Je fais 4-5 trucs sur AC en vrai. Donc c'est assez chaud, mais ACC, très bonne simu, tu l'achètes du coup plein pot, et t'as les DLC que t'achètes à côté, il y a version PS5 et PC. Je sais pas s'il y a Series X. Du coup. Il y aura un dossier à faire hein, sur les volants, pédales, Il y a un bon dossier à faire sièges, sur les etc., volants. parce que bah, ça fonctionne avec Let's Go, hein, mais faut être Totalement. bien équipé si on veut bien profiter. On avait vu l'équipement de Vettel, hein, il me semble, à domicile. J'aimerais bien savoir Mais ce que fait son setup. C'est l'effet tatouage. C'est-à-dire que t'en fais un, t'en veux 2, 3, 4, 12 et puis tu finis en avoir partout. Là, c'est pareil, tu commences, tu prends un volant. Bon, le volant va avec les pédales, puis après tu dis, ah, quand même un petit levier de vitesse. Puis après tu dis, ah, ma chaise, elle est trop haute. Après tu fais, ah, mais du coup, mon bureau, il est trop. Et puis, ah, l'écran, il est. Ah, et puis en fait, c'est la maladie. C'est la maladie. Ah, c'est le problème, je trouve, du sim racing, c'est l'investissement Bien sûr. est Si tu veux violent. être bien, tu veux t'y mettre. Il faut de l'argent. N'ayons C'est pas de la peur. pratique de N'ayons luxe. pas quoi. peur de dire Ouais, une il faut chose, de il faut de l'argent. Ouais. Moi, aujourd'hui, j'ai un setup, parce que j'ai 30 ans. Mais je voulais un volant depuis que j'avais 12 ans. C'est clair. J'en avais pas, mon frère. Tu vois ce que je veux dire Clair. Moi, j'avais pas de volant. C'est-à-dire que tous mes jeux de voiture jusqu'à mes 25 ans, j'y ai joué à la manette. Ouais. bah, bien sûr. Et j'ai joué à la manette. Dès que j'ai fini mes études, il dit, vous allez voir, vous. J'arrive. TSXW directement, bon, c'est pas non plus, on n'est pas sur du Fanatec, on n'est pas sur du Direct Drive, mais en dessous de Direct Drive, je trouve que c'est un bon rapport C'est qualité-prix. bien, ouais. Le TSXW avec le volant Sparco P310, et j'ai pris un volant Formule 1 avec en supplément, parce que ce qui est bien avec Trustmaster, c'est que tu peux changer, les bails. Tu peux changer tout ce que tu veux, donc c'est pour ça que les gens prennent ça souvent au lieu de Logitech. Logitech est une bonne entrée de gamme avec le G27 et le Tout est G29, fixé. mais c'est fixé, Tout est tu peux fixé. pas changer en Ouais. fait. Et du coup, moi, par rapport à mon utilisation, c'est largement suffisant. Par contre, j'ai des potes comme Fabien. Fabien, il a un Direct Drive Fnatec, Ouais. il a le casque 3D, il a le Play il a le multi-écran, un PC il a la dédié. fin du jeu. Il a la fin Après, du je jeu. comprends. Il y a un moment donné, Mais c'est un investissement. chacun Ouais, c'est celui-là sa que j'ai, ouais. passion. S'il y joue tous les jours, Tu vois, ça- il se met tu vois, bien. moi,
j'ai un studio de tournage de jeux de société à la maison, personne n'a ça, c'est parce que c'est mon délire. Si j'avais voulu foutre 20 000 balles dans un setup de simulation de course, bah, j'aurais la même chose. Pareil, moi, avec Juste, les vélos. Hein. tu peux pas avoir toutes les C'est passions pareil. de la Terre, Non, mais quand ouais. on en a une, C'est ça. Après, t'as T'es les au entrées de top. gamme. T'as les entrées de gamme. Moi, je sais que, enfin, ce que je faisais à ma communauté pour les posséder un peu, tiens, nous, on aime bien faire ça, je les faisais rentrer dans le jeu de voiture par Forza Horizon, qui était très accessible. Après, on les ramenait un peu vers Motorsport, Gran Turismo. Ouais. Et après, ils finissaient sur Assetto Corsa, tu vois. Donc, on leur faisait faire un 360 degrés. Et t'en as 2-3 qui ont acheté un volant. Mais comme ils n'allaient pas doser de fou, ils ont acheté du Trustmaster d'entrée de gamme. Ouais. À 180 balles, 200 balles. Ouais. Tu vois. Il y a quelqu'un là, qui dit mon il y a volant, des c'est setups un- abordables, j'ai un le dernier, là. G25 à 150 Ouais, euros ouais, acheté. voilà. Oui, c'est pas cher. complètement. Ouais, c'est il y a un pas cher. Trustmaster qui est pas mal. Là, ils ont fait, ils m'ont envoyé Avec les ça, c'est des palettes magnétiques qui coûtent, je sais pas, 200 balles, 250, un truc comme ça. Ouais, Ils ont c'est peut-être sorti le justement T- pour le Gran Turismo là. C'est peut-être le T300. Ils ont peut-être envoyé le T300. 248 ou un C'est truc celui comme ça. d'avant alors. Pas dire de bêtises. Parce que T3, il y a le T300 RS, t'as celui d'avant. Mais il est pas mal du tout. Mais tu peux pas. En gros, les reviews que j'ai vues sur le volant, c'est il est très bien, mais tu peux pas enlever le volant. Donc si t'aimes pas le volant qui est de base, tu peux pas le changer par un truc de Formule 1 ou autre. Donc, c'est ça qui est dommage. Il y a Snake qui dit quelque chose de marrant. Il dit tu commences avec un T300 sur ton bureau, tu finis avec un Direct Drive Fanatec, un châssis OTD. Donc voilà, au final, c'est vraiment selon le temps que vous avez, C'est celui-là, exactement. l'investissement. Mm. Donc, ok, c'est le. Bah, tu vois, ça fait quand même 300 balles le volant, quoi. Hein. C'est plus Ouais, c'est abordable 300 que balles. celui à 600 qu'on Oui, a vu voilà, juste dans tous les avant le cas. Ah bah oui, mais Sparco, là, Ouais, tout à fait. disons que quand tu veux commencer à faire ce genre de choses, mais pas tout de suite 1000 balles. Non. Prends un truc, C'est on va clair. dire moyenne gamme, parce que si tu prends bas de gamme, bah, tu vas pas aimer parce Tu qu'en peux fait être le truc dégoûté est parce nul, que c'est ça va te nul, dégoûter. plastique et tout. Moyenne gamme, au moins, t'es dans des bonnes conditions pour dire j'aime ou j'aime pas. Voilà. C'est ça. Clairement. En On tout cas, nous c'est pas dit mal du tout. Dans Oui, le madame. chat, pour les puristes, il y a e-racing. Oui, c'était la suite. On va en parler. C'était la suite, monsieur. Ne me coupez pas ma chronique, s'il vous Bah plaît. ouais, je te fais la passe. Donc la suite. Donc on a parlé d'AC, on a parlé d'ACC. Forcément, là, c'est la trinité pour moi. Hein. Désolé, je sais qu'il y a des fans d'Air Factor et autres dans le chat, mais la trinité pour moi, c'est un peu ces trois jeux-là dans le simu actuellement. E-Racing. E-Racing, comment ça marche? E-Racing, tu vas sur un site web. Tu vas sur un site web, t'achètes tes bails. Moi, j'y joue pas e-Racing, hein. C'est Fabien qui joue beaucoup. Donc c'est un jeu en Un jeu service. navigateur. Attends, Non. comment ça, c'est un jeu navigateur? Un C'est un jeu jeu en ser- non, navigateur. c'est un jeu en service. Ah. Donc tu vas par le site web, les configs, l'achat et tout ce qui se fait, ça se fait dessus. Après, tu lances, ça te balance dans ta course, comme ce que je te disais tout à l'heure avec Ah, le mode qu'ils d'accord. avaient mis dans Assetto Corsa. Et du coup, en termes de simu, pour beaucoup, c'est considéré comme Pas la mal, en simu vrai. la plus compétitive, parce que Ouais. tu as pas mal de bonnes règles pour tout ce qui est pénalité, et surtout, tu as du multijoueur à l'infini. C'est-à-dire que tu as de la course à fond, en semaine, en week-end, sur plusieurs catégories. Et moi, Que je vois eux mes gars, organisent ou que les joueurs organisent? il me semble que c'est directement. Genre, c'est eux, ils il y a font les des sessions trucs, sur le site et les gens Venez à rejoignent. telle heure, à tel Voilà. machin, on fait telle course. Les sessions Ouais. normalement sont préfaites et les gens rentrent dedans. Donc corrigez-moi Stylé. dans le chat parce que moi j'ai pas dosé Alors, e-racing. dans le chat, je lis que c'est de loin la simu la plus chère, la plus austère, mais ça n'enlève pas du tout ses qualités. Oui. Que quand tu commences, il faut savoir pourquoi tu es là et c'est clairement pas orienté débutant. Ah bah quoi. c'est clair. Non, non, Ah bah oui. Là, t'es, Bah, à quel point que c'est pas orienté débutant. Pendant le Covid, la plupart des pilotes de F1 quand ils streamaient du jeu de voiture, Oui, ils c'est étaient ça. sur e-racing. Ouais. Et D'accord. t'avais Jimmy Broadbent, le commentateur Gran Turismo et un des plus gros youtubeurs jeux de voiture que j'adore d'ailleurs, qui a fait quelques courses contre Verstappen et tout, qui s'est retrouvé contre eux dans des courses de e-racing. Ils font le taf. Donc, dans le chat, on me dit maintenant qu'il y a une app qui a été faite et on me dit qu'e-Racing était là avant tous les autres simus qu'on a cités. Oui, si je dis pas de bêtises, e-Racing, je crois que c'est 2007. Là, je dis Ah ça au pif dans ma ouais, tête. c'est Dites-moi dans le chat vieux. si je me trompe, 2007 ou 2009, mais il me semble que c'était avant 2010. Et du coup, le jeu est encore là. Donc, graphiquement, voilà, on va pas être sur un ACC, mais t'es pas là pour ça quand tu joues à de la Non, simu. non, non. Par contre, 2008, ouais, je suis entre les deux. Merci beaucoup. Et en termes de ce que te propose de la simu, du multi, des pénalités, des règles sérieuses, une courbe de progression et de la compétitivité de sim racing, c'est ce qui est au-dessus. Maintenant, le rapport qualité-prix, il faut de l'oseille. Je lis que Verstappen est, là, est là-dessus, donc ça vous donne peut-être un indice. Eh oui. C'est cher, C'est très cher. Pourquoi C'est il cher. faut de l'oseille? Parce Le que jeu comme je t'ai dit, c'est pas. Tu vois, c'est encore ça. Tu payes ton jeu 60 balles, Ouais. tu payes tes DLC, tu joues à ton jeu. Là, tu vas Facile. payer du contenu. C'est un game Ah as a service. ouais, d'accord, tu payes Et il me chaque semble qu'il course. faut un abonnement aussi pour jouer. Corrigez-moi dans le chat si je me trompe. Je crois qu'il faut un abonnement pour jouer et en supplément, tu payes le contenu que tu veux utiliser. T'estimes que pour pouvoir bien profiter de ce jeu, il faut compter combien? J'ai pas l'année d'estimation en tête. Il faudrait prendre ceux qui dosent dans le jeu. À l'année, Ceux tu qui vois, dosent dans le si- chat. Dans le chat, franchement, dans le T'as chat, l'abonnement voilà. plus dans le tel, chat, il y a des X, joueurs Y, truc. d'e-racing. Si vous jouez à peu près, je sais pas. On va dire, vous avez un travail, vous travaillez 35-40 heures par semaine, vous jouez un peu le soir et le week-end. Vous payez à peu près combien par an pour avoir une bonne expérience du jeu?
Ouais, ça balance C'est des 110 € par intéressant, an. ça. Mais c'est ça, faut compter à 110 l'année. € par an labo, faut un abo, arrête de la payer le circuit. Voilà, c'est ça. Donc tu as l'abo de base, puis tu payes le contenu. 200 € par an pour tes grilles. 200 balles 10-15 € la bagnole ou le circuit. Moi, j'ai lu 110 € par an l'abonnement. Ouais, ça, c'est l'abonnement, ouais. Il faut 200. payer le contenu. Il y en a Ah qui ouais. disent 200. Je crois que tu as plusieurs abonnements, et selon l'abonnement, tu as un starter pack de ce qu'on te donne avec. C'est ça. Si je dis pas de bêtises, faut aller sur le C'est site web. austère, hein, quoi. la vache. Ah ouais, Par c'est, contre, euh, le site, il est. Ouais. Je trouve trop bizarre. Lui, il est à l'ancienne. hein, C'est tu vois. à Acheter des voitures, pourquoi pas. Acheter des circuits, Parce je que- suis surpris qu'il y ait du coup de la population en multi, parce que le problème c'est que quand tu dois acheter des circuits, c'est comme acheter des maps dans un FPS ou quoi, Mhm. du coup tu divises ta communauté entre ceux qui ont cette map et ceux qui ne l'ont pas, tu vois. Tu vois, si tu Parce veux, que- tu veux la pour prendre, les- faut la payer. Parce que c'est de la sim, c'est ultra malléable. C'est-à-dire que quand tu viens, tu sais pourquoi tu viens. Si tu es juste fan du spa, tu prends le spa, tu roules dessus. C'est ça, D'accord. Tu c'est vraiment ça. pas obligé de le consommer entièrement. c'est ça. Après, derrière, tu as le. Comment En ça vrai, t'as s'appelle ta voiture. Mais Tu il vois. y a les F1 là-dessus. Oui, oui, Donc oui. le Ouais, mec y a- qui veut se faire l'ensemble du Grand Prix de F1, Il peut se il le faut faire. qu'il achète tous les Tout. circuits C'est ça. Oui. et au moins une F1. Oui. C'est ça. Et ce qui coûte cher, Et le matos. Et- Et ils ont tous les, Pour toutes kiffer, les licences. quoi. Tu peux acheter la F1, Red Bull ou j'ai pas, Ferrari. j'ai- ou... j'ai Pas pas, sûr, j'ai ça, pas la hein. liste de toutes les licences, donc je vais pas te dire de bêtises pour éviter Ok. de me faire foudroyer. Mais aussi, il faut savoir que les circuits coûtent cher parce qu'ils sont tous scannés au laser. C'est-à-dire que la moindre mini-boss qui est apparue en 2021 sur le circuit, c'est scanné et c'est mis dans le jeu. Et Oh, ils les le mettent, changements de tracé. attends, ils Oh, le c'est relou. mettent à jour tous les ans. Et pour les mises à jour, j'ai pas le. J'espère, puisqu'il y J'ai a pas des le nouveaux template. tracés. Donc, Bah, en même temps, tu payes 110 balles d'abonnement. J'espère que oui. Du coup, mais je préfère Mais tu vois, finalement un jeu qui me demande 110 balles d'abonnement à l'année qu'un FIFA qui me douille chaque année, avec FUT, où je vais devoir racheter le jeu, racheter les cartes. Là, au moins, j'ai qu'un seul jeu, mais mon contenu, il reste. Et dans le domaine de la simulation, je suis Et pas tu vois, choqué. Et je hein. paye la mise à jour, en fait. Tu sais, Zwift, à l'année, il demande C'est cher, Zwift, 170 € je crois, par an. Ouais, c'est mais un tu truc payes de rien d'autre riche, hein. après. Non, tu payes rien d'autre. Là, tu payes. Tu payes rien d'autre, mais le contenu est quand même débloquable en mode en jouant. Faut jouer beaucoup pour débloquer tout le contenu du jeu, tu vois. Mais là, Tu peux pas le payer, par contre. là tu payes. Non, Ça, tu je te payes prends rien. un exemple. Là, tu vas Ah oui, prendre tu ton payes rien. abonnement. Imagine, tu veux faire le spa en GT3, tu veux refaire le spa en Formule 1, tu veux faire le Suzuka, tu veux faire du LMP, tu veux faire Le Mans, tu veux faire Sebring. Juste en voulant faire 4, 5, 6 circuits sur 4 catégories différentes, tu vas déjà chiffrer de ouf en Oui, fait. bien sûr. Et c'est pour ça, moi, pour Un mon circuit, étude. c'est combien À peu près. Vas-y, fais bail. Non, Non, Genre, Denis. c'est plutôt 10, il nous 100 faut le 000. tableau des prix. Je crois qu'on est à peu près sur 10-15 balles généralement en moyenne Ok. pour les voitures et les circuits. Après, j'ai pas le prix, j'ai pas trouvé de tableau. Alors, il y a avec quelqu'un tous les qui prix. nous dit que c'est 10 € par mois, 15 € par circuit, 12 € par voiture. Voilà. Ok, oui, bon, ça me choque pas. Après, je suis peut-être déconnecté de la réalité, tu vois, mais... Si tu T'es consommes, déconnecté si de tu la consommes, ça monte. Tu vois, c'est pour ça que quelqu'un comme moi, qui est plus un amateur de jeux de simu, dans le sens que j'ai jamais fait de compétition de jeux de simu, mais je kiffe les jeux depuis que je suis Tu vas gamin, aller sur AC. je suis sur Assetto. Ouais. Assetto, ça me correspond. Moi, je suis vraiment de toute façon de l'école, paye ce que tu utilises. Tu vois, je vais pas acheter un direct drive alors que je joue pas 30 heures par semaine à un jeu de voiture, Ouais, parce que c'est j'ai ça. pris moins cher Ouais, c'est forcément. Bah, Ouais. comme dirait Ken, J'essaie ça de dépend du trouver un temps juste que tu y milieu. passes. C'est ça. Exactement. Si tu fais X milliers de kilomètres en vélo, tu peux acheter un vélo La théorie de X l'euro euros. kilomètre par année. Eh oui, tout à fait. Ça marche. Je trouve que c'est important. Je sais qu'il y en a qui veulent se faire plaisir, mais c'est aussi important d'acheter ce que vous allez consommer. Donc, faites-vous vos propres avis. Il y a pas mal de bonnes vidéos sur les simus. Moi, j'en avais regardé pas mal à l'époque quand j'avais acheté mon volant, voir un peu ce qui se faisait de mieux. Au final, il n'y a pas de ce qui se fait le mieux, il y a plutôt de ce qui se fait le mieux pour vous. Question. Désolé, j'ai plein de questions, Y a mais pas de t'as problème, l'air de Max. connaître. On est donc là j'y pour vais. ça. J'ai potentiellement envie de m'y mettre, Oh là. imagine. Attention. Non, Aïe, attends, aïe, attends, aïe. calme-toi, je vais pas faire ça. Je viens chez toi hein, si t'as un Je setup. hein. veux... j'ai pas un vrai... J'ai juste le Ça va volant pull up chez Trailsmaster, Max. c'est tout. Imagine, j'ai envie de m'y mettre. Ouais. Ok. Je pourrais y mettre un budget, mais j'ai pas envie de me tromper. Parce que, en fait, tu dis toi-même, achetez ce que vous consommez. D'accord, mais j'ai pas encore commencé, du coup, je ne me rends pas compte de ce que je vais consommer. Mhm. Y a-t-il des endroits, tu vois, un peu comme pour de la VR, où je peux venir, jouer dans du matos de bâtard Ah. et me rendre compte si j'aime ça ou Les pas salles avant d'arcade d'acheter? d'époque, quoi, ouais. Les salons. Les salons. Ah, salons. tu fais un Salons. PGW, Voilà. tu te mets dans T'en un as pas- baquet. T'en as pas toute l'année malheureusement, mais t'as les salons. T'as le grand salon du sim racing là en Allemagne, j'ai oublié comment ça s'appelle.
Fabien et Donald, ils étaient partis l'année dernière, j'oublie tout le temps le nom, dans le chat ils l'auront, qui te présentent les nouveautés qui vont arriver en simu. Donc pareil, tu as du moyenne gamme, tu as du haut de gamme, tu as de nouvelles techno, et tu as les salons un peu plus classiques jeux vidéo comme la PG, où tu vas te retrouver sur certains stands avec du matos de qualité moyenne ou Est-ce autre. que c'est pas tu ça peux qu'il y devrait retrouver. faire, Donald Renew? T'étais pas avec Tu nous ouvres un... Ouais. Tu ouvres un Ouais. comment on appelle ça? Un Putain, un temple, cybercafé ouais. de la simulation automobile. Ils ont pas ça, l'e-spot. Tu Il n'y mets... a pas des. À l'e-spot, ils ont un setup direct. Tu mets drive, 40 avec PC, Ouais. 40 baquets, 40 volants, machin, À et l'e-spot, comme il y ça a tu peux du- faire il y a tourner du 2 setup, circuits en hein. même temps full, en LAN. Let's go. Tu Ouais, prends c'est- les CE d'entreprise, tu fais les week-ends, tu fais entrer les mecs, les soirs, tu fais Mais le des truc, c'est soirées. que les gens Je bois un préfèrent coup, je aller faire conduis. du karting parce qu'on Oui. on arrive quasiment, c'est plus rentable d'aller faire du kart. Ah, mais attends, le Putain, karting, mais ça dure c'est 10 minutes. Là, sensation, tu peux faire, tu pourrais organiser des vraies courses de 1h30 où tu fais vraiment dans Bah, ta Formule 1 ouais. et tu fais En- Imola, tu fais ce après, que tu le veux. problème, En ça karting, reste- sur les petits circuits, c'est ce qu'ils font. à C'est Paris, des vraies on a courses de l'e-spot, plusieurs heures. 1h30, le prix au karting, t'es ouf ou quoi? Bah là, avec Xari, le dernier coup, on avait payé quoi, 140 € par la journée. Et c'était 3 heures de roulage. hein. Je te parle d'un cybercafé de la simulation. Jamais les mecs, tu leur prends 140 balles, tranquille. Oui, d'accord. Le Ouais. but, c'est de tester. Déjà, d'accord, ouais. si le mec met 10-15 balles, c'est bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu vas en CE d'entreprise, tout le monde paie un peu, tu vois, de ces 140 €. oui, et, d'accord. et on se partage, tu vois, le kart. C'est ça qu'on faisait, nous, pour Ah, diviser le truc, ouais. tu vois ce que je veux dire. Mais bon, oui, évidemment. T'as une salle à Lyon, t'as une salle à Montpellier. À Paris, je sais pas du tout. Par contre, à Paris, t'as l'e-spot. Ouais. Mais pour moi, il y a un gros malus sur le prix. Parce qu'en fait, comment ça se passe à l'e-spot? Quand tu rentres dedans, tu payes pour avoir accès à la zone jeu. Et pour avoir accès au setup simu, tu dois repayer pour le setup simu. Et tu l'as pas à l'infini. Ouais. En fait, tu payes 2 fois pour jouer. Par contre, je crois qu'ils ont un direct drive Fanatec avec un écran 49 pouces. Donc, Donc t'es bien. c'est très bien setup. C'est bien. T'as un bon setup de riche, on va dire, il manque juste la VR, je crois. Mais sinon, t'as un bon setup bien. Play Selon fit, mieux, 49 Tu pouces. conseilles de jouer en Fanatec. VR pour faire de la simu? Moi, j'ai pas de VR, c'est parce que ça coûte cher. Ouais. Mais mon pote Fabien, du coup, Enki, qui bosse avec Donald Renew, il a le setup VR et c'est magnifique. Parce que D'accord. souvent, 3 il me le salles à stream Montpellier, et hein. du coup, il voit tout et c'est incroyable. 3 salles à 3 salles à Montpellier. Montpellier. L'Open Montpellier, c'est chez toi. Sport, le Pro Race Café et l'Upside. Le parc de Ouais, ça réalité m'étonne pas que ça virtuelle. existe. Ok, Ouais. incroyable. Bon, bah Il y a voilà. des mecs à Montpellier, vous savez. Ah bah Maintenant. vroom, vroom, hein. Bon, voilà. Donc en gros, si vous voulez tester, c'est possible, ça existe. Ça Sinon, y est. avec ton meilleur pote. Mais t'étais pas avec nous pour la soirée F1, toi, Max? Tu sais qu'on en avait fait F1 2021, là. On avait un Bah si, setup. Je suis venu la fois où on jouait à la manette. Ah, mais t'étais pas dans un Ah. Et où on débarqué. m'avait dit, Ah on non. m'avait dit non, prends pas ton volant, tout le monde sera à la Oh. manette. Et je suis arrivé, en fait, il y a la moitié des mecs qui étaient sur volant, j'avais bien le seum. Et, mais par contre, il y a une fois, effectivement, vous avez fait de la F1 Ouais. avec les vrais baquets Ouais. et tout. C'était une OP, j'étais pas dedans. Ah, mais Oh, dégoûté. dur. Mais franchement, je suis tombé. Non, ils ont préféré prendre Genius qui n'a pas le permis de conduire. Oh, bah il est juste là, David. On l'embrasse. Et voilà, cette soirée-là. Enculé. Ça- Incroyable. Franchement, on s'est régalé. Hein. Le setup là, à la fois Playsit plus Ouais, full Fanatec. Je me rappelle de cette soirée. Oh. J'y étais pas. Ouais, t'étais pas, Reza. Ouais, malheureusement. Ah, toi aussi. T'étais Ah, pas. bah, moi aussi, hein, je lance l'ordi là, je fais attends, il y a Vroom Vroom chez le stream, personne m'a prévenu. Et du coup, j'envoie des messages à Ken, mais il est en train de présenter et ça. Ouais, Ah, désolé, trop Reza, tard. je savais pas. Trop tard. Ah, je rigole. En tout cas, c'est propre. Voilà pour e-racing, il nous reste rapidement 3 jeux à faire. Après, je libère la parole, puisque je crois que j'ai C'est monopolisé. passionnant. Bah, J'ai en même temps, t'es pas monopolisé là le souvent, temps on de parole. profite. Ah ouais. Voilà. Donc derrière, on a un jeu, peut-être dans le chat, ils vont rigoler, mais il est jour de fou. C'est BeamNG Drive. Est-ce que ça vous parle? Non, Non. moi, pas du tout. C'est un jeu Oui. qui a été fait à la... Oui. Merci derrière. Ça parle. Oui. C'est un jeu qui a été fait à la base pour tester, il me semble, la physique des crashs. Oh. Mais Intéressant. c'est une simulation. Et du coup, comme c'est une simu, tu peux aussi conduire pour de vrai. Donc il y a des mecs qui l'utilisent en circuit. Ah. T'as des mecs qui l'utilisent pour tester des crashs comme ça, Fast monsieur. and C'est très Furious. On verra bien comment la canette va se plier. Vas-y, montre-moi. Oula. Oula. Zoua. Oh. Voilà. N'a pas survécu, j'imagine. Je pense pas, Marie. Le moteur s'est désolidarisé de cette chute. Exactamente. Wow. Ce jeu est super stylé. Après, il date un peu niveau. Graphiquement, il est un peu daté. Mais voilà, tu peux tester vraiment la physique Non, mais des les crashs. mecs, ils font des tremplins. Ils D'accord. font tout, hein. T'as des camions, t'as des bus, t'as des voitures blindées, t'as des voitures de sport tout simplement, et t'en as qui l'utilisent pour faire des courses classiques. Y a-t-il Oui, un retour c'est super bien haptique fait. sur le crash? Oui, je crois pas, c'est full PC, hein. C'est le grand gagnant. Il Oh, a ça se passe mal. enculé sa caisse. Ouais, mais il est vivant. Oh, pas Ah, mal. d'accord. Sur l'eau, les rebonds, intéressant.
Mal. C'est super bien fait. hein. Ouais, j'avoue. Je crois que c'est le meilleur Ah ouais, simulateur. oh, là, ouais. Oh, il roule. Il repart. Oh, Il repart, mais de manière inquiétante. j'avoue, la Hein. physique, je m'attendais à un truc complètement pété comme tous les sims. Ah ouais, ça j'aime. Vas-y, Oh oui, en plein écrase dedans. ta chiotte là. Ah, Voilà. c'est propre, hein. On dirait C'est- quand ouais, même c'est ta très caisse, propre, Max. Hein. C'est malheureusement. Le ouais, soir, vous n'arrivez pas à vous endormir ou vous êtes en fin de stream et vous voulez dire au revoir à votre commu. Mettez 2-3. Vous mettez une compilation BeamNG 10 minutes et je pense que votre commu va bien rigoler. Mais de C'est ouf. pas mal du tout. Le jeu, le jeu ne coûte Gata pas Marie cher. Damassi. La boule de neige. Le jeu ne coûte pas très cher et si vous avez un peu de sous et vous êtes déjà dans le sim racing, en vrai, je pense que c'est marrant. J'aime bien le nom BeamNG. Ça marche très bien. J'aurais pu mettre un De I, ouf. c'était pareil. De ouf. Voilà. Incroyable, la Oh, Californie. alors lui, il a des suspensions, frère. San Francisco. C'est ce qui me plaît le plus jusqu'ici, je crois. Ouais, bah c'est Burnout Ah. Takedown, quoi. Ah, non. D'ailleurs, mais- ça me manque beaucoup. du coup, c'est Burnout, Le tant mode mieux. takedown où tu pouvais justement Faire des créer crashs. des Ouais, carambolages et c'est fallait que faire le carambolage Le maximum de coûtait points. le plus d'argent. C'est Ouais. ça. C'était marrant. Ils avaient ramené ça à l'époque, je crois, dans Burnout 2 à l'époque. Ils l'avaient gardé après. Il y avait une petite route comme ça, tu roulais, tu faisais un accident, le maximum d'argent. C'est pas mal tout. Le nom du jeu, du coup, c'est BeamNG, les gars. Sur le chat, BeamNG Drive. BeamNG. C'est pas mal du tout. Et on va finir rapidement cette chronique avec deux jeux consoles. Bah, c'est un peu, entre guillemets, les deux simu consoles exclus, hein, simu fin de Simcad. On va parler de Forza Motorsport Reboot. Donc, il y a déjà un trailer. Donc, je l'appelle Reboot parce qu'il s'appelle pas Forza Motorsport 8. Non. Il va s'appeler Forza Motorsport tout court. Ils ont dit qu'ils ont détruit toute la base du jeu. Ils reconstruisent de zéro. Ils veulent en faire une vraie grosse simu, la meilleure Ah ouais. simu console qui ait jamais existé. Mm. C'est l'ambition du jeu. Donc moi personnellement, je suis chaud de fou. On va voir ce que ça va donner. Forza Motorsport, c'est aussi mon jeu du cœur. J'y joue depuis Forza Motorsport 1, 2005. Donc prenez votre temps. Faites-nous un truc super stylé. Tu vois, on a le Mazda Laguna CK. Faites un Franchement, jeu ça qui va être pousse bien. les gens à acheter une Xbox. Ouais. On peut jouer sur PC aussi. Tu vois, maintenant, Ouais. Game Pass. Avec le Game Ouais. Pass. Maintenant, t'as c'est le Game vrai. Pass. Les jeux Game Pass sont Game Pass Day One. Donc Forza FM Reboot, il sort. Personne n'a Mm. d'excuse ici. Après, Il tu y a un vois, test, let's go. Personne n'a d'excuse. typiquement, ce genre de jeu, t'as envie d'y jouer sur la grande télé du salon plutôt que sur ton moniteur PC, tu vois. Ah ouais Mm. Moi, je suis moniteur parce que du coup, Après, si t'as un moniteur Propagande. de bâtard, propagande j'irai sur avec ta 21 e expérience. Voilà. La propagande 21 e sur Lunchplay, on a fini de saouler les gens là-bas, on vient le faire sur Let's Go maintenant. Et bah, pour les jeux de voiture, c'est très bien. Le 21 e Oui. ouais, le 21e pour Oh, les jeu jeux de voiture, vidéo, c'est excellent. très bien. Je pense que c'est pris en compte. Voilà. D'ailleurs, Un truc sur de moi, alors, aucun rapport avec les jeux de bagnole, mais tu vois, je joue beaucoup à Lost Ark en ce moment. Bah, C'est-à-dire que en quand tu 21e. joues en PVP, tu passes obligatoirement en 21e et du coup, si tu n'as pas un écran 21e, le jeu a intégré un mode 21e, ce qui fait que tu préfères jouer avec des bandes noires. Les bandes noires, Mais au stylé. moins, tu vois Ouais, la stylé. même chose que ton adversaire qui, C'est ça. lui, a de la thune. Putain, c'est bien. ça veut rien dire. Ça, c'est très bien, tu vois. Ça va me faire reprendre un Game Pass, je vois dans le chat. Ah ouais Eh oui, ouais. Attends que ils ça ont- ils ont sorte, le ça se temps. trouve, Ouais, ce ils sera ont le de la temps. merde. Hein. Non, je pense Attends. pas. Franchement, je pense pas qu'être mauvais. Mais comme tu le dis, on sait jamais. Et je pense de toute façon, c'est d'ici la fin de l'année ou début l'année prochaine. On Donc, a le temps. vous avez du temps. Et Moi, le j'ai dernier, arrêté donc, précommande. pour PlayStation 5, Gran Turismo 7. On sait que récemment, il nous a fait grincer des dents parce que l'autre a dit une McLaren F1, ça coûte cher dans la vraie vie, donc ça va coûter cher dans le jeu. Lui, on va l'étrangler. Mais voilà, GT7, la sortie, elle était très bien. Comme d'habitude, tu reprends tout le système de permis qu'on faisait à la base. Tu as un système de collection de voitures. Tu as pas mal de modes de jeu. Du solo, du multi. Le multi, il est un peu pipé en ce moment. On en reparlera. Et voilà. Si vous avez une PS5, il y a Gran Turismo 7. Si vous avez une Xbox, il y a Forza Motorsport Reboot qui arrive bientôt. Assetto Corsa Competizione a eu sa sortie console. Sinon, vous avez tous les jeux qu'on a parlé avant. Ça, c'est dispo depuis quoi Mi-mars Ouais, fin mars. Ouais, Fin c'était mars. mars, c'était sorti mars un peu après Elden Ring. Du coup, pour rapidement, on a parlé de Rain Sport au début de l'émission free-to-play qui n'est pas encore disponible, Dirt 2.0 qui est sur tous les supports, Assetto Corsa que je vous recommande sur PC, ACC donc Competizione sur console et PC, je vous recommande PC aussi, e-Racing, bon, voilà, pour les boss de fin, hors de prix. BeamNG Drive pour les crashs et on peut faire de la course aussi dessus. Forza Motorsport pour la Xbox, Gran Turismo 7 pour le PC. C'est une liste non exhaustive. Voilà, on le disait tout à l'heure, on a Air Pour la Factor. PlayStation, tu veux dire. On a pour la T'inquiète. PlayStation, excuse-moi. On a Air Factor, on a Project Cars 2, on a encore pas mal d'autres jeux de simu qui ont existé. Et là aujourd'hui, bon, on parlera pas de jeux d'arcade Simcad, un autre jour peut-être. Et puis voilà, c'est bon pour Trop moi. bien. Tu régales, Reza. Trop bien. Bah, en tout cas, t'as Propre. régalé le chat. C'était une manière Magnifique. d'amener un peu de jeux vidéo dans Let's Go et c'était hyper cool. Ça donne envie, ouais. Ouais. Ça donne envie, mais franchement, ouais, les setups coûtent tellement cher, c'est abusé. Ouais, mais Ah, comme on oui. disait, voilà, après, bon, si c'est pour être à fond sur e-racing tout le temps, ok, Évidemment, évidemment. C'est sur ta la passion, Simcad, comme t'as dit pas Max, c'est ta besoin de- passion. voilà. T'investis, si t'as un peu les moyens, tu joues qu'à ça. C'est un vrai plaisir.
Et ça peut éviter d'aller rouler, mais c'est méga. Quand tu as le vrai setup physique. full max, c'est physique. Hyper de ouf. physique. Tu sors, t'es fatigué. Quoi. Ah, clairement. Il y a quelqu'un qui demande si Mario Kart est considéré comme de la simu. Ah, les bâtards. Eh bien. Oui. Bon. C'est même pas considéré comme de l'arcade. C'est mon petit party game. En tout cas, merci beaucoup pour cette chronique. Il est quelle heure? Il est 15h43, je n'ai pas mes J'ai yeux. gratté 15 minutes, hein. Désolé pour la Non, prochaine eh ben, chronique. Oh, y a écoute, pas de problème. c'est très bien. On va faire une petite news de Max et on passe ensuite à Ken qui nous a préparé un petit dossier qui régale. Qu'est-ce que tu veux? Ce qui bloque les Français pour passer à l'électrique. Oui, tu veux savoir? Eh Moi. bien, en fait, vous le savez déjà, je voulais jouer un petit peu au jeu de la devinette et je pense que vous allez évidemment trouver, mais on va quand même faire un petit tour de table. Reza, si tu n'as pas de véhicule électrique, qu'est-ce qui te bloque à l'achat? Les bornes Ionity. Alors, j'ai pas de borne pour charger à côté de chez moi. Ok. Déjà. Donc l'absence de borne, Il y a l'absence de borne. Et actuellement, j'ai pas besoin de véhicule pour venir travailler. Aussi. qui est pas mal aussi. Je pense que t'as le côté français où on a l'habitude de. Enfin, on a du mal à changer nos habitudes. Donc, ça va se faire avec le temps, je pense. Et après, il doit y avoir le prix. Le prix, moi, je connais pas trop, mais dont tu parlais tout à l'heure, généralement, ça va bien si t'as les bons véhicules. Et si tu tombes Effectivement, sur ça les fait partie escrocs, c'est des pas ouf. trucs. Oui, il peut y Ken, avoir plusieurs raisons, ouais, je sais pas. Qu'est-ce qui te Moi, freine à l'achat d'un véhicule électrique? Le bruit du véhicule. Le bruit. Ah. Tu veux qu'il fasse du bruit. Désolé de faire le Jean-Michel des plages, là. Mais c'est vrai que j'aime bien quand le véhicule, il ronronne. Il ronronne. Toujours Très bien. cette histoire, ça, où on devait avoir des véhicules électriques qui font un bruit, qui a été composé par des grands noms et tout. Après ça, c'est juste un Toujours kiff. pas, hein. Mais sinon, au quotidien, embouteillage, boîte auto électrique, c'est pas dérangeant. C'est Ken, pas dérangeant du tout. Moi, ce qui me bloque, c'est le bon sens. J'ai pas besoin de voiture, donc D'accord, j'ai pas t'as besoin de voiture électrique non plus. si t'en avais besoin d'une, Si j'en avais besoin d'une, t'avais besoin d'un véhicule, besoin d'un qu'est-ce qui véhicule. t'empêcherait d'en prendre une électrique? Bah, si j'en avais besoin, je prendrais une véhicule électrique, quoi qu'il T'as arrive. le droit de répondre. Voilà, ça, quoi qu'il pas de arrive. souci. Donc, Ok. Du coup, quitte tu à fais prendre un- partie quitte à des 48% de quitte à Français. prendre un crédit confiance. qui fait bien chier, mais Mm. oui. Marie? Moi, c'est le permis en fait. Oui, bon, vous m'emmerdez. Alors, non mais c'est pas grave, il y a que Reza qui a joué le jeu, ça me va. Alors sachez que 52% des Français ne font pas confiance à l'électrique. Ils ont une réticence, ils sont méfiants sur la fiabilité des moteurs. Je sais pas si on appelle ça des moteurs, mais on s'est compris. Des moteurs. Des fiabilités des voitures en général et de se dire est-ce que je vais pas tomber en rade, etc. Donc ils n'ont pas confiance, tu vois, c'est le terme général. Donc ça veut dire que moins de la moitié des Français n'auraient pas peur de passer à l'électrique. Maintenant, quelques infos, quelques stats. 87% des véhicules en campagne sont des moteurs essence, diesel, éthanol, etc. 4% sont des véhicules hybrides et 3% seulement en campagne sont des véhicules électriques 100%. Hey. En ville, ça change un petit peu. C'est pas tout à fait les mêmes stats. Parce qu'en Il y a des bornes en campagne, ville. tout le monde a des bagnoles. Mais quand tu es en ville, déjà, il n'y a que 48% des gens qui ont une voiture. Tu vois, t'as Déjà. vu, hein, c'est moins de la moitié. Hein. 25% des gens sont à pied. 13% des gens sont en transport en commun. Ouais. 14% des gens font du covoiturage, De ouf. dont, parmi ces 14%, 18% le font depuis la hausse des prix. Ah ouais. D'accord. Mis au covoiturage pour dire attends, là, c'est plus devient possible, c'est un trop cher. délire, viens, on va mutualiser. D'ailleurs, il faut savoir que sur le périph' parisien, ils ont commencé à mettre des caméras qui filment les véhicules quand ils passent pour vérifier combien il y a de personnes dans chaque voiture. Il y a un monde où ils vont faire une voie l'assurance, réservée ils vont- à ceux qui sont pas tout seuls dans leur caisse. Ouais. Pour éviter justement Ça d'avoir fait- une grosse bagnole pour un mec. Ça faisait partie de beaucoup des projets politiques des candidats à la présidentielle. Mais c'est Eh le ben, cas aux États-Unis, non? Aux États-Unis, ils ont 18 millions de voix de base. hein, Ouais, mais il y a Au une moins- voie pour les gens qui roulent seuls. Après, enfin, on le redit, on l'a déjà dit, rajouter une voie sur le périphérique ne change à Ils veulent pas rien la rajouter. aux embouteillages. Voilà. Ils veulent Il faut en Réserver une à ceux qui sont en Voilà. covoiturage ou en famille ou à Exactement, plusieurs. Exactement. raison. Exactement. Et enfin, 10% seulement des Français envisagent de se rapprocher de leur lieu de travail pour éviter d'avoir à payer le prix d'un transport, voiture plus essence plus machin. Ça peut être C'est une le- possibilité, mais c'est le loyer du coup au final que tu vas payer plus cher. C'est ça. Faut trouver le juste milieu. Moi, je suis dans cette team. Trouver
trouver le juste milieu, t'es à 30 minutes de ton taf et t'es dans un cadre correct. Et les transports Et t'as des bons ou les pieds font le taf. 10% seulement des Français pensent acheter ou louer une voiture électrique dans le futur. Mhm. Alors 7% aimeraient en acheter une, Ouais. 3% va Sont faire dans les juste projets, son projet ou le fait de la louer ou autre. Quels sont les avantages évidemment qui sont cités par les Français? C'est évidemment l'économie à la pompe, c'est évidemment le fait que ça ne pollue pas. Donc en fait, c'est aussi un peu décevant de se dire que en fait, tu as beaucoup de gens qui veulent passer à l'électrique aussi par souci de l'environnement. Putain, Et en fait, tu te rends compte qu'il y a finalement très peu de gens qui se soucient de l'environnement. Ça ne pollue pas directement la voiture électrique. Bien sûr. Rappelons-le quand même aux gens. Une voiture électrique, Je crois que globalement, Non, voilà. le bail, c'est de se dire qu'au-delà de 80 000 km, c'est moins polluant d'avoir de l'électrique Voilà. que de l'essence. Mais exactement. au démarrage de ta voiture, l'électrique a été plus polluant. Voilà. C'est juste que comme elle ne pollue plus Exactement. une fois qu'elle démarre, tu finis par rattraper la pollution de l'essence. Tout à fait. Bref. Bon, sur le long terme, c'est beaucoup moins Mais polluant. les grands désavantages cités sont évidemment le prix à l'achat qui est trop cher, le manque d'autonomie évidemment qui freine les gens. Donc, c'est-à-dire que si demain on a un véhicule qui est Non, mais un ça, peu moins c'est- cher, qui a un peu plus d'autonomie, mais Ça, c'est c'est pas tellement, tout. c'est tellement le faux problème. Ça, c'est ça. les trucs les plus évidents. Mais il y a d'autres choses. Parce qu'effectivement, 41% des gens te citent que c'est trop cher. 25% des gens te citent que ça manque d'autonomie. Mais il y a aussi le manque de bornes efficaces, Ouais. et l'aménagement que requiert la possibilité de mettre une borne chez toi. Déjà, les gens n'ont pas forcément tous une maison, pas forcément la possibilité de mettre une borne. Et quand bien même tu aurais la possibilité, il y en a beaucoup qui ont des copropriétés. Ouais. Ouais. Cher. Faut que tout le monde soit d'accord, que ouais. Et voilà. Et du coup, tu peux te retrouver à dire, en fait, j'aimerais bien, mais Ça, tant ouais. que l'État n'a pas légiféré, encore une fois, on y revient à ça, hein, Non, mais c'est vrai. et tant que l'État ne fait pas des lois pour obliger les copropriétés, les Installer. immeubles, les HLM, les machins, pour dire, vous devez avoir des putains de bornes dans les parkings privés. Encore une fois, on avait testé, tu sais, on avait retesté la Fiat 500 électrique donc, dans Let's Go, dans le récap l'année dernière. Du coup, le concessionnaire Fiat, je lui avais demandé alors qu'est-ce qui freine finalement notre très cher le Valoisien à ne pas passer à la Fiat 500 électrique. Première raison, number one, de ce qui freinait les consommateurs, je ne peux pas avoir une putain de borne de recharge Ah chez oui. moi. Et il nous fait, en fait, c'est chiant parce que les gens, ils ont pas gens, de ils ont quoi. envie. Ils ont envie. Ils peuvent juste pas. Ils ont envie, ils peuvent pas. Mais en même temps, à Levallois, il y a des putains de forceurs qui veulent une bagnole alors qu'ils n'ont même pas de place de parking. Donc à eux, Mais c'est pas grave. c'est aussi chiant, tu vois. Ce que tu cites fonctionne aussi pour les motos. Tu vois, une moto, Ouais. ça prend moins de place, mais c'est pareil. Pourquoi moi, j'ai pas envie d'une moto électrique alors qu'en vrai, ça pourrait me Ouais, tu peux plaire pas la parce que je suis recharger. plutôt un mec de l'électrique. Je peux pas la charger chez moi et c'est relou, tu vois. Quand tu prends une moto, c'est aussi pour aller te balader. C'est Ouais. pour rester en rade au milieu de la campagne, nique ta race. Mm. Voilà. C'est tout, c'était pour vous citer quelques petites raisons. Je n'ai pas En de tout cas, solution à tout ça, non. c'est juste un petit baromètre de ce qui Il bloque n'y a pas les de Français. solution. En tout cas, tu vois qu'aujourd'hui, si tu interroges les Français, ils n'ont pas envie de la voiture électrique. hein. Ils en ont Trop cher, pas assez d'autonomie. envie, C'est vraiment ils les en ont deux plus pas gros envie. points. Après, beaucoup n'ont jamais roulé en électrique qui notent ça. hein. Vraiment, Les habitudes. faire Tu un prends test, les- Quand tu essayes, c'est la faire noter, un hein. test, prends- c'est game changer. Je te prends un exemple. Je pense les plus de 50 ans. Encore 50 ans, c'est pas si vieux que ça. On va dire les plus de 50 ans et les plus de 60. Qui ont conduit 40 ans à C'est l'essence. clair. Comment t'arrives, tu leur dis ça? Moi, comment C'est demain clair. j'appelle ma mère, je lui dis maman, tu veux une voiture électrique? Elle va me regarder, elle va me C'est dire qu'est-ce que tu clair. me Non, racontes? moi, Ouais. en vrai, mes parents sais pas. sont pas du tout réfractaires. Ma mère voulait une amie. Genre Ouais. une Citroën Ami parce qu'elle trouve Ok. ça trop bien et tout. Mais elle n'a pas la problématique de l'aspect compact de la voiture. C'est-à-dire qu'on a une maison avec un jardin, elle peut se garer avec un four, Mm. un tank, ce qu'elle veut. C'est pas une problématique de place. C'est juste qu'elle trouve la voiture mignonne. Je pense que le switch se fait pas forcément sur l'âge, se fait plutôt sur ta conception de la voiture. Est-ce que pour toi, c'est un objet pratique? Ouais. Dans ce cas-là, je pense Ouais, que ça ne te dérange pas spécialement de passer électrique. Ou est-ce que pour toi, c'est un objet plaisir? Et auquel cas, là, Ouais. tu as peut-être envie d'entendre le moteur et de passer les vitesses et machin et trucs. Tu vois, Ouais. Cherokee Hale qui nous dit mon père a 58 ans, il a testé la modèle Y, 2 jours après, il allait la commander. Mais moi, j'ai vraiment. d'autres exemples comme ça. Ma grande tante, voilà, qui avait le moyen de se faire plaisir et de s'acheter une voiture, a revendu son précédent véhicule, donc il commençait à déjà avoir 5 ans, et elle a acheté une Fiat 500 manuelle pour ne faire que de la ville
tout le temps. Je lui dis, mais pourquoi tu prends pas minimum une boîte automatique? Moi, une boîte auto. Qu'est-ce que tu t'emmerdes? Ouais. Ah non, 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 boîte auto, non, 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 Mais boîte auto. l'habitude. Non, 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 boîte auto. Mais pourquoi? Ah non, 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 boîte auto, c'est non, 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 Pas de- boîte auto. non, 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 boîte En fait, auto. il n'y a pas d'argument. C'est un blocage direct. Mes grands-parents, Imbloquable. exactement pareil, 3008, 2008, manuel. Je ne veux Mais pas entendre parce parler que de la là, boîte tu sais auto, comment non, j'ai non, non, géré boîte ça, auto, moi non, non, non. Bon, c'est particulier, mais j'en parle parce qu'effectivement, ma mère était absolument anti. Elle n'était pas du tout boîte auto. Et en fait, la voiture que j'avais en Angleterre était une boîte auto. Et quand je suis rentré en France, bah, j'avais pas me faire chier avec un volant à droite et tout, mais ma mère avait besoin d'une voiture. Elle roulait dans un cercueil sur roue, quoi. Vraiment, le truc, aucune sécurité, c'était un mur à mort, quoi. Je fais, bah, prends ma voiture. Et ouais, mais le volant est à droite, machin. Je fais, c'est pas grave, tu fais les adaptations qu'il faut et go. Et au moins, t'as une voiture un peu récente, c'était une 207, je crois, une 307, automatique. Voilà, bonne bagnole, ça roule, tu vois. Au début, elle était réfractaire. Finalement, je lui ai donné la voiture. Comme ça, elle a le choix. Ouais. Et ben, Plus jamais elle retourne en arrière. plus jamais elle retourne en arrière. En fait, le gros problème, vraiment le gros problème, surtout sur la plupart des personnes qui commencent à atteindre un certain âge et qui donc ont toujours eu des habitudes, c'est de changer les habitudes. Tu vois, que ce soit ma grande-tante ou mes Ouais, grands-parents, ouais. Oui, mais c'est un jamais, âge, jamais ils déjà. n'ont essayé une seule voiture en boîte automatique. Jamais. C'est même pas des a priori, je sais pas quoi, c'est juste... D'habitude, ouais. C'est juste, non, je ne changerai pas mes habitudes, non, je ne passerai pas la boîte auto. Un caractère. C'est même pas une Tiens, je te histoire prends. de Mon père, problème Je vais te d'autonomie, dire un de truc. Mon fiabilité, je sais père, pas quoi. il a testé une voiture C'est non, non, non. électrique dans les meilleures conditions. Il a testé la Porsche Taycan sur le Yeah. circuit de l'Ouest parisien. Let's Ah, go. c'est pas vraiment les meilleures conditions, ça. Bah, c'est des conditions Genre, pour tu roules sur- t'amuser. Tu roules sur circuit tous les jours, toi? C'est les meilleures conditions pour s'amuser et pousser ta voiture. Oui, mais c'est pas Oui, ça mais c'est pas ça, l'utilisation au quotidien l'utilisation. d'une En plus, voiture. à l'inverse, toi, Marie, tu me mets sur circuit, je veux une boîte manuelle. Bah ouais, voilà, c'est Sur pareil. circuit, ouais. Mais Mais tu mets dans les embouteillages, ça lui a la pas boîte auto, on la prend du tous les jours. tout, c'est pas que ça l'a pas convaincu de changer ses habitudes ou pas, c'est qu'encore une fois, c'est un coût, c'est le prix. Ne croyez pas que les gens, à partir d'un certain âge, sont juste des vieux cons qui veulent Non, pas changer Moi, je te prends un exemple. d'habitude. Regarde, je te prends un exemple, C'est Marie. une question aussi de est-ce que j'ai l'argent pour changer de véhicule? C'est une autre réalité aussi. Ah bah c'est sûr que Bah, quand ça- tu prends ça la, a quand rien tu à prends la voir. Porsche Ok. Taycan, on peut se Oui. poser la Là, question. on mais- parlait de gens Mais qui même peuvent une et qui Tesla. décident de pas le faire. Voilà, même dans le cas de ceux qui peuvent, je prends l'exemple de mes parents. Tu vois, mes parents, c'est 65 et 70 ans. Mon père, c'est un fan d'auto. Ouais. Donc lui, il a plusieurs voitures. Il changera jamais, il n'ira pas à l'électrique et tout ça. Il a des voitures manuelles, mais il a aussi des voitures en boîte auto. Parce que comme c'est un fan de voiture, il aimait bien se mettre à la page sur ce qui sortait. Donc ça n'a pas dérangé d'avoir des autos. Ma mère, la voiture, c'est fonction, c'est fonctionnel. C'est pas pour s'amuser. Du coup, elle a toujours une boîte manuelle. Ouais. C'est ça, Tu vois, c'est ça. elle a 65 ans. Et je pense qu'elle va arrêter de conduire, je sais pas, d'ici 5 ans. Et elle arrêtera de conduire sur une boîte manuelle, je pense. Tu penses qu'elle arrêtera de conduire? Ma mère, je pense à un moment, ouais. Est-ce que tu, Elle aura plus besoin de tu conduire. penses qu'à un moment donné, tu Elle dis aura plus adieu besoin. à ta liberté, tu vois? Non, mais quand elle arrêtera de conduire, je pense qu'elle n'en aura plus besoin. Ok. Là où elle habite, elle n'a pas spécialement besoin de base. Donc des fois, elle conduit parce qu'elle veut le faire. Mais si elle veut, déjà, elle peut ne plus ne pas conduire. Des gens lui font ses courses et tout, de la famille, tout ok. ça. Donc il n'y a pas de problème. Mais je sais que moi, mon père, jusqu'à ce qu'il ne voit plus rien, il conduira. Parce que mon daron, c'est le sport auto, c'est les voitures. Lui, il kiffe ça. Ça a toujours C'est été son truc. l'autonomie, c'est plein de Depuis les trucs années aussi, quoi. 80. Tu sors pas, tu sors pas ça de nulle part, quoi. Ouais, non, ouais, c'est vraiment, c'est un fan de vroom vroom, le daron. Enfin, ouais. Après, je sais que dans l'idée de beaucoup de personnes, posséder une voiture, c'est la liberté, c'est l'autonomie. Mais pour beaucoup de personnes aujourd'hui en France et même en Europe, pas besoin de posséder un véhicule pour avoir la liberté d'un véhicule. Totalement. Enfin, c'est Surtout quand c'est pas rattrapé par la réalité. Aujourd'hui, la vie, ça coûte cher, Ken. Ouais. Aujourd'hui, la vie coûte cher et selon où tu habites, des fois, tu n'en as pas besoin. Tu vois, moi, aujourd'hui, dans mon quotidien, j'en ai pas besoin, à part pour aller à Carrefour, où j'habite, sans Ouais. pour faire tout le reste. Là, tout à l'heure, je dois partir à 16h20 parce que j'ai un rendez-vous à entretien à Paris 15. J'ai regardé le trajet en voiture, je mets 17 minutes de moins en métro. Pourquoi avoir une voiture? Sachant qu'en plus, il faut la garer et il faut payer le truc. Alors que j'ai ma L'entretien, Navigo. ouais. Alors que là, j'ai ma Navigo et je prends le métro, j'y vais. Et je vous reprends donc ce que coûte une Compliqué. voiture aux Français par an en vrai, on habite pas entretien. tous sur l'île de France. Let's go de la semaine dernière. Bien Voilà, sûr. quoi. Ça Bien coûte cher. sûr. Bref, voilà, il y a encore un petit peu de route. C'est tout. Il y a de la route, effectivement. Il est 15h57. On va passer tout de suite au dossier de Ken. Oui. Le dossier vélo. Dossier vélo, ouais, dossier vélo. Est-ce que c'est un dossier vélo ou c'est pas un dossier vélo? C'est plutôt un dossier équipement.
On va dire Allez. plutôt, on va pas forcément parler vraiment de vélo, on va parler plutôt équipement, comment s'équiper. Donc voilà, vendredi prochain, c'est quoi cette tête, Maxime? Je regarde ce qu'il y a à l'arrière de ta selle, c'est des tongs. Ouais, c'est des tongs. Ouais. Ah, énorme. C'est des tongs. Incroyable. Je vais tout vous Chose raconter, qu'avait recommandé Incroyable. Alison. Hein, Tout à fait. une journée sur circuit, prenez des tongs. Exactement, je vais vous raconter évidemment tout ça aujourd'hui. Donc vendredi prochain, je pars à vélo pour Le Mans depuis la région parisienne, 211 km de voyage, et je voulais vous parler un tout petit peu de comment est-ce qu'on prépare un voyage comme ça d'une traite sur une journée pour faire une longue distance à vélo. Je vais vous définir à peu près toutes les étapes, déjà comment on planifie son parcours, c'est quand même assez important, quel équipement prendre, comment on gère son alimentation et comment on gère aussi ses fringues, hein, parce que vous allez le voir, c'est très 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 important. Pour ce qui est déjà de définir son parcours, j'en avais déjà un peu parlé dans Let's Go, mais j'utilise personnellement l'application Komoot. J'en ai parlé dans le mobile et j'en ai parlé une fois dans Let's Go. Komoot, c'est un planificateur d'itinéraire et aussi un réseau social d'itinéraire, vélo, marche, ski, enfin peu importe, hein, de loisirs. Hein, ça C'est peut aussi être un randonnée, podcast de trek. qualité animé par un bon animateur. Komoot, ça, oui, mais Ça, c'est bien vrai, ça. exactement, c'est tout à fait ça. Et ce site, voilà, te permet de réellement planifier ton itinéraire en fonction de ton niveau, évidemment, de ton activité, que ce soit de randonneur ou de cycliste, mais aussi en fonction de ce que tu veux faire. Si tu veux un truc plutôt balade ou un truc plutôt sportif, tu vas pas avoir le même itinéraire. Il va non seulement, prévoir de te faire passer vers des routes safe, notamment pour la pratique du vélo, ou des routes tranquilles. Voici l'itinéraire du coup que Komoot m'a sorti. Donc on peut le voir dans le récapitulatif, la distance qui m'attend, on le voit qu'il évite évidemment les grands axes les plus fous pour ne pas me confronter aux grandes voitures. Et tu as tout le détail, si tu vas un peu en bas, Denis, à la fois de la distance et du nombre de routes que je vais rencontrer. Vous avez vu le dénivelé, donc ça va être globalement un trajet qui est relativement plat, avec à la fin une légère montée pas très très grande. La première montée sera pour aller à Versailles, c'est le château de Versailles, et la porte de Saint-Cloud qui est en grande montée. Voilà, une fois qu'on aura atteint Versailles, globalement c'est plat jusqu'après. Et vous avez le détail de tous les chemins avec un code couleur complet sur les surfaces et ce que vous allez avoir et rencontrer. Si vous passez évidemment le curseur sur les différentes surfaces, il va vous montrer l'endroit de la route où vous risquez d'avoir, par exemple, je ne sais pas, il y a 4,54 km de nationale. On sait que c'est les portions les plus dangereuses quand on est à vélo. Où sont les portions de nationale? Voilà, l'itinéraire va vous le dire. Notez que ça marche super bien, c'est fait très efficacement. Ce parcours est directement envoyé dans votre GPS personnel. Voilà, ici, moi, j'ai un Garmin 830. Vous avez juste à exporter directement ceci et à lier vos comptes Garmin pour avoir ça. Notez qu'on prévoit aussi la météo. Donc, vous voyez, ça va être très important. Vendredi, il fera entre 8 et 19 degrés. Il ne pleuvra pas. Donc déjà, ça, c'est une excellente, c'est vraiment une excellente nouvelle. On est plutôt bien parti là-dessus. Donc ça, c'est le plus important, définir l'itinéraire. Une fois que j'ai ça, j'aurai plus qu'à suivre la map et normalement, je me sens très bien. Bon, on va passer par Rambouillet, formidable. On suivra à Chartres. Je sais même pas où est le truc, enfin le vrai nom du village, puisqu'il est masqué. On passera à la Ferté-Rouillard, je crois, pour arriver ensuite après au Mans. Pouillard, c'est vraiment formidable. La France que l'on aime, évidemment. C'est ça qui régale. Ensuite, juste après, il nous faut un peu de données, parce que avant de me lancer dans des longues distances, je ne savais pas à quoi m'attendre. Vraiment, j'étais complètement perdu. Donc, je l'ai testé une fois, et maintenant, grâce à ce test, j'ai un peu la donnée derrière. Donc, je sais où est-ce que j'ai très très mal. Quelle difficulté est-ce que c'est? Oui, c'est très 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 dur. Les derniers 100 km sont un enfer la plupart du temps. Et surtout, je peux savoir à peu près combien je consomme d'énergie. C'est le deuxième lien, mon petit Denis, si tu peux nous montrer un peu ça. On va voir qu'en termes de statistiques, bon, ça c'était pour le Paris-Le Havre que j'avais fait en novembre dernier, 217 km. Donc j'avais mis 8h30 de vélo. J'entends de vélo. 5138 calories. Voilà, exactement. 5138 calories de dépenser. Donc ça, c'est une dinguerie. C'est la donnée la plus... C'est beaucoup, je me rends pas compte. En vrai, c'est 2 jours de nourriture. Ouais, voilà. Si tu manges moyennement, pour un gabarit moyen, tu manges à 2500 calories par jour.
Donc tu viens de gifler 2 jours de nourriture complet. Ouais. Voilà. Donc là, De ton tu corps. pouvais bouffer tes plus gros domacs et pas de soucis, quoi. Oui, Mais mais je pense qu'il a même plus faim après, non? ouais, ouais, ouais. T'as En l'estomac fait, serré quand même. oui et non. Oui et Parce non. qu'il faut faire justement très attention à ces calories qui se dépensent. C'est un peu ton essence, Ouais. en vérité. Et si tu manques d'essence, et si tu commences à être sur la réserve, T'as la tête en, qui tourne. en et- vélo, c'est déjà trop tard. Il ne faut absolument jamais ressentir la faim sur l'ensemble du trajet. Donc il faut manger eh bien, à horaire régulière pour pouvoir ingérer au moins des calories, au moins 2500 calories, tu Pour la vois, journée. durant la totalité de la journée sur ton trajet. Ça, c'est très important, sinon Genre, si tu sens la faim et que tu t'arrêtes pour bouffer une barre de céréales, tu vas devoir t'arrêter longtemps. Mais si D'accord. tu veux ne pas t'arrêter, il faut manger avant la fin pour justement pouvoir continuer le plus Non, longtemps ça- possible. putain, j'ai pas faim. Je vais m'arrêter. Let's go. C'est l'heure. Ouais, tu Non, prends mais, des chronos, quoi. Oui, exactement. Après, je mange sans m'arrêter, en vérité, dans tout le trajet. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc voilà, ça, c'est les choses à prendre en compte. Je vais aller là-bas, du coup, Denis, puisqu'il y a le vélo qui est affiché justement ici. On a cru en régie hein, qu'on s'était fait chier à tout setup pour rien. Bah oui, mais Hein, non. on y a cru. Bah évidemment, on va aller voir ça parce que c'est magnifique. On a installé justement ici le vélo que j'ai équipé, donc je l'ai préparé aujourd'hui alors que je pars vendredi, juste pour vous montrer. Donc voilà l'équipement avec lequel je pars. Vous allez voir, c'est assez léger finalement. Une sacoche de selle ici pour ranger quelques affaires et une sacoche de cadre. Alors une sacoche de cadre que je veux être intérieure justement parce que en fait à l'extérieur, si elle est juste là, je me suis rendu compte qu'elle gênait un peu sur mes genoux et je vais récupérer un peu ce matériel pour vous montrer quand même ce qu'il y a dedans parce que c'est aussi le plus important. Je vais essayer de ne pas casser évidemment le setup mis en place Est-ce par que tu veux que je vienne notre tenir le chère vélo régie technique. Écoute, je pense que ça devrait normalement aller. Tu es adorable Max, mais je pense que ça va. Ok, il tient, c'est merveilleux. Il a tenu sur ses pieds. C'est pour vous montrer aussi que c'est pas très très compliqué hein, généralement de retirer le setup que vous installez. C'est vraiment des sacoches qui se mettent vite et se retirent vite. C'est vraiment pensé pour. Chose le plus important, justement le truc à bidon juste ici hein, qui m'a valu le même terrible et des lumières arrière et des lumières avant. Ah, c'est ton fameux truc pour tenir la gourde en carbone. Ouais, c'est ça, 60 balles. c'est l'arnaque. Voilà, exactement. Notez que en lumière avant, donc je vais partir à 16h du matin, donc j'ai pas pris une grosse lumière, je suis à 1000 lumens et ici en lumière arrière, c'est vraiment pour me signaler sur la route. Notez que je le mets évidemment du côté gauche du vélo, comme on roule à droite sur le côté gauche, Bien sûr. je serai plus visible au niveau des voitures. Pourquoi Voilà. tu ne mets pas juste sous ta selle? Je mets pas juste sous ma selle parce que sous ma selle il y a la sacoche de selle D'accord. et en fait Ça va cacher la lumière. ouais, ce truc n'est pas spécialement très équitable. J'ai un bidon bien entendu hein, qui est ici. Je pars systématiquement avec une batterie de recharge. Il m'arrive quoi que ce soit, il faut que je puisse recharger mon téléphone. Ta gourde me semble petite. Ouais, elle est petite, ça c'est la gourde que j'ai pris aujourd'hui, mais je Il n'y a prends... pas une question de Non. poids, contenance. Où tu Non, te je dis, vais même plutôt prendre une gourde généralement d'1 litre pour faire justement le trajet. Alors, évidemment, je parle avec des chaussures faites et pensées pour le vélo. Ces chaussures, je vais pas les utiliser là-bas quand je serai au Mans. Donc, j'ai pris, tu vois, alors tu peux prendre une paire de rechange, mais là, j'ai pris une paire de claquettes 100%. Voilà, elles sont méga légères. Elles pèsent pas. Poil de chat. Elles pèsent pas très lourd, il y a évidemment des poils de chat. C'est Donc audace. ça me permet de les mettre et de directement passer sur les claquettes si jamais j'ai envie et j'ai mal aux pieds. Alors vous allez voir, hein, sur cette sacoche, il y a énormément de choses à l'intérieur. Ah d'accord, Mais- en fait c'est un sac et en Ouais. fait le truc autour ne C'est sert ça. qu'à l'arnacher en fait. Exactement, ça c'est mon sac. Dedans, je peux mettre jusqu'à Ah, ouais. 11 litres de trucs. De stuff. Voilà, et je peux faire le vide. On dirait une Avec ça poche à dessus. douille. tu sais. Ouais, c'est exactement ça, complètement ça ça. pue, là. C'est complètement ça. Pour la pâtisserie. Ah, vous allez voir, c'est Mary Poppins. Hein. Ce que je vais réussir à sortir de là, vous êtes probablement pas prêts. Avant de sortir tout ça, je vais quand même vous montrer ce que j'ai dans retire un ma petit peu sacoche de Tout le cadre. bordel qu'il y a devant toi. Pour Ouais, que les gens- merci beaucoup, hein, c'est gentil. Donc un petit antivol. Alors comme je resterai très près de mon vélo, j'ai pas besoin forcément d'avoir un gros Tiens, antivol. enlève la gourde. Hein, c'est pas nécessaire. Je vais partir avec énormément de barres Chocolatées. de céréales ou barres de chocolat. Voilà. Miam. Ça, c'est des Cliff. Globalement, une barre contient quelque chose comme 12 000 calories. Un domac. comme 280 calories. Donc c'est quand même pas Beaucoup, mal, ouais. hein, tu vois. Hein. Faut en- 280 calories, c'est Faut en manger 10. énorme.
Voilà. Pour avoir les calories de la Il journée. faudrait que j'en mange une toutes les heures à peu près. Ouais. 200 calories, ce Starbucks. Donc, je suis en train de relativiser là. T'as mis ce quoi qui se dedans passe, parce que moi, Mais j'ai mon cul c'est plein de assis sur une sucre, c'est cuillère. pas Je crois que ça va pas au même endroit. Je crois que le Starbucks va directement dans le cul, alors que là, ça va dans tout le reste du corps. Ça va pas sur la tête. là. Mais C'est- seulement, ça allait dans le cul, ça n'y va pas, Ah, ça va merde. dans les joues, putain. Ça veut rien dire du tout. Je pars avec un capteur cardiaque. Alors ça, c'est juste pour mes métriques, mais ça peut être aussi utile de savoir un peu comment votre cœur bat, parce Pas en que train de mourir finalement. en fait, c'est pas trop ça. Mais il faut Ah. savoir que les battements du cœur déterminent à la fois vos zones de repos et vos zones d'activité forte. En gardant des battements sous les 160 battements par minute, je suis plutôt dans ma zone de repos. Donc je sais que si mon cœur bat pas trop fort, je peux continuer à ce rythme très longtemps sans jamais m'épuiser. Donc ça, c'est quand même assez important d'avoir cette métrique avec moi. C'est aussi un truc pour la Ça sécurité. s'affiche où? Parce que là, Ça s'affiche directement sur mon écran de contrôle. Tout s'affiche là. Donc la puissance que je mets, Les plugs sur l'avant de le ton- battement cardiaque, la distance qui me reste, exactement, tout s'affiche sur mon truc. Je prends aussi avec moi ceci. Alors ceci, qu'est-ce que c'est? Toi, Reza, tu dois connaître un tout petit peu. hein. la vitamine. Ouais, Vitamine C. ce sont des vitamines C et des électrolytes à mettre dans son eau. Faut À savoir la mangue et à Ouais, l'ananas. ouais, c'est un Pas mal. truc, Ça un se fait peu à plaisir. la con. En vérité, boire de l'eau sur des longues distances comme ça sert pas à grand chose. L'eau, ça va vous hydrater, c'est cool. Te En donner fait, un point de côté. Ouais, voilà, ouais, ou alors c'est ça, éviter les points de côté, mais ça vous aidera pas à fixer à la fois votre nourriture ou à la Oui. fois à utiliser votre énergie. Tu confirmes, il paraît qu'il faut pas boire trop froid, trop de grandes quantités, juste Tiède. C'est petite vrai. gorgée, pas trop froide. Petite quantité, généralement pas trop froid, et par petite gorgée, généralement tiède. Oui, Marie. Pas de Powerade. Mais ça, en fait, ça fait l'équivalent. Ah, ok. Voilà, en fait, ça te Ça crée se voit une, vraiment le ça te Powerade. crée une mini Powerade. Je bois pas de Powerade, mais je bois des trucs, C'est ce que je comme pensais. ça. Non, je bois pas de Powerade. C'est pas bon. Bah ouais. C'est, je sais Bah, pas. j'ai jamais, Parce qu'on a un j'ai jamais truc vu bleu, ça pour de j'ai- vrai. ouais. Non, je pense qu'on boit pas Ouais, vraiment je de pense Powerade. pas. On met juste C'est trop sucré. On met juste Je une crois, pastille de ça, tu vois, c'est comme un cachet d'aspirine, tu le mets dans l'eau, hop, tu secoues, ça te dilue, alors ça te donne un petit goût de mangue à l'eau, mais surtout, ça te permet de fixer convenablement tout le sucre que tu as ingéré le matin, parce que je vais partir avec un gros bol de riz dans le ventre et quelques monsieur. œufs, histoire de fixer un peu le Ça tout. reste dans le fond. Pour faire ça. Essentiel aussi quand on fait des longues distances, ça vous allez kiffer ça. Hein. C'est quoi? Il y a marqué quoi là, Reza? Baume à fesses. J'ai fait Le- dire baume VG baume. Le Oui, baume à fesses. le baume à cul. Le baume à cul, Attends, non, je bien veux- entendu. Je veux le Ça, lire. c'est quand t'as mal aux fesses sur le guidon, sur la selle, pardon. Voilà, avant de partir, tu badigeonnes ça sur ton cuissard et ça permet de favoriser un peu la glisse, Marie, sur le vélo. Et Ok. ça évite d'avoir mal au cul sur la Ouais. distance. Ça évite les vraiment. frottements rouges. Ouais, ça évite les frottements rouges. Voilà, c'est ça. Ok, c'est bien ce que je pensais. Les vrais savent. C'est très important. Un petit coup de baume à fesses, ma petite Marie, et tu te sens mieux. Un outil Les sorties multifonction. répétées Le sur notre saviez-vous, Powerade sportif appartient à séant. Coca-Cola. Hein Le Voilà. saviez-vous, Voilà. Powerade appartient à Coca-Cola. Voilà pourquoi ouais. on boit pas de Powerade, Max. C'était du coup Mais on boit du Coca, forcément. Je cherche les infos, mais vas-y. T'es du coup forcément là. Donc un petit outil multifonction, vous avez vu, ça prend pas beaucoup de place. Ça me fait toutes les clés Allen, les clés plates, et ça me fait aussi un gonfleur, puisque dedans j'ai de Oh. quoi accrocher des petites cartouches de Sans. CO2 qu'il y a là. En Ok. cas de crevaison, Putain. voilà, Ça, c'est une l'odeur petite. du petite cul cartouche. de Ken, c'est ça? Ça, c'est Mais le non, mais pas du Fianken. tout. Mais je me mets pas le cul dedans. Eh je ben, prends ça les sent doigts. très bon. Zoa. Quoi T'as le cul plutôt neutre, Ken. J'ai Mais déjà oui, mais je badigeonne mon cuissard avec Et les les doigts. bonbons Arrêtez. d'air, et les bonbons Vous me d'air, faites il dit honte. pas, mais c'est pour le airsoft au cas où il se fait agresser sur la route. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Ça, c'est très important. Merci. Je suis asthmatique, donc évidemment, Let's il me go. faut ma ventoline, on ne sait Ventoline. jamais, même si je ne fais plus crise d'as. Ça, c'est pour démonter un pneu au cas où eh bien, j'ai une crevaison très, très importante. Et dedans, je ne vous montre pas, mais j'ai une chambre à air. Mes pneus ne sont pas équipés de chambre à air, mais en cas de crevaison, je mettrai quand même une chambre à air là-dessus. Donc, vous voyez, finalement, il faut assez peu de trucs. Mon téléphone, évidemment, est essentiel justement pour voyager, mais ça va être assez léger, tu vois, ça tient dans une toute petite sacoche sous c'est ma fou. selle. Il me faut pas grand chose de plus, tu vois. Mais avec ça, je suis vraiment pareil pour tout. J'ai de quoi manger, j'ai de quoi boire, j'ai de quoi réparer mon vélo si jamais il y a le moindre souci, je peux être en full autonomie, j'ai mes métriques et surtout j'ai de quoi recharger mon téléphone si jamais j'ai le moindre problème. C'est Let's très go. important, c'est la sécurité avant tout. Niveau équipement, merci beaucoup pour Le zooming. le zooming. Niveau équipement, les longues distances posent un problème fondamental, c'est que quand tu pars, il caille sa mère. Et quand Et t'arrives, quand tu arrives, il fait chaud très très souvent. Donc tu peux pas avoir le même équipement au début du voyage et à la fin. Et pour ça, en vélo, on a des solutions. Ces petites solutions-là, voilà, je ne sais pas si vous connaissez, vous savez ce que c'est ceci. les cyclistes. Ouais. Ce sont des manchettes
à Ah, c'est rajouter. pas moche. Alors c'est un peu petit pour toi, mon petit Reza, ou alors toi il te faudrait mes Pour manchettes. les avant-bras. Ouais, pour Ouais. les avant-bras, il faudrait mes manchettes de jambes pour faire tes bras, je pense. Mais globalement, voilà, on met ça sur les jambes, tu vois, on met ça sur les bras. Ouais, le pauvre Reza, il peut rentrer que le premier avant-bras. Et tu as chaud quand tu pars. Dès qu'il commence à faire un peu chaud, tu retires ça, c'est tout léger. Et ça se stocke immédiatement, soit dans votre t-shirt, soit dans votre sacoche de sel. Un protège-cou pour éviter le vent, sur Oui. le cou aussi pour éviter d'attraper Game froid changer. dès le début. Non, parce Totalement que les joueurs game changer. e-sport ont ça. Ah ouais Les manchettes de bras. Ah ouais Pareil pour les pieds, Pourquoi on a des Chauffer les protèges, des protèges Ah, chaussures. c'était un slip au début. Voilà. C'est pas un slip, hein, c'est 100% propre. C'est de Un quoi protéger les protège-couille. chaussures. Ah, stylé. Ouais, ça évite d'avoir froid au Ah pied ouais. le matin quand vous partez. Surtout, ça isole de la pluie en cas de Faut montrer. pluie sur le terrain. Il vous faut évidemment un t-shirt de cycliste. J'ai mon cuissard ici que Et c'est j'équiperai quand même un juste là. bordel. Hein. Bah ouais, mais tu regardes tout ce que je sors de ça. Oui, Regarde. ça c'est fou. Attends, j'ai pas fini. Des gants pour le froid au début. Évidemment, les gants pour le chaud qui doivent être juste en dessous Tu là les avais mis en dessous, pour je crois. les changer là-dessus. Et il va me falloir une tenue une fois que j'arrive. Et là, je vais vous montrer littéralement mon slip, hein, puisque j'ai un slip de rechange, puisque quand on est un Allez. cuissard, on n'a pas de slip. Je l'ai fait. Petit slip de rechange. Je me La paire de chaussettes, bien entendu. Le t-shirt, vous voyez, on prend des t-shirts le plus léger Coton. possible. C'est du mérino, c'est de la laine. Là, Ouais, mais de la laine très très fine. Et j'ai une paire de chaussettes de plus. Alors j'ai un pantalon, mais je l'ai sur moi à rajouter en plus là-dessus. Voilà, tout ça tient ça rentre dans le sac. là-dedans. Et tout ça me permet réellement Bordel. d'arriver, Tout de me ça se tient changer dans ta poche à douille. et de me changer et d'être bien juste après ma douche une fois que j'arriverai chez mon ami Fildrong qui est justement là-bas. Voilà en gros tout ce qu'il ne faut pas oublier lorsque vous prenez la route. Quelle C'est est assez important. la valeur de tout ce qui est sur la table devant toi? Franchement, j'en sais rien. Si je fais le calcul de tout, tu veux Je la refuse valeur de cette réponse. la valeur de mon slip ou quoi? Je veux Oui. la valeur approximative de ce Valeur qu'il y a devant toi. approximative. Est-ce à- qu'on peut donner une À estimation 50, à 50 Ah 100 ouais. balles Oh près. là bah vas-y, Alors vas-y, attends, moi je balance. dirais que ça coûte. Attends. Avec le pantalon que tu portes, Il y a le GPS. les tongs, le GPS, Ouais. À 50 100 balles près. je dirais qu'il y en a pour. Je pense savoir quelque chose. Il y J'aurais en a dit, pour combien, Marie? j'aurais dit 180, mais je vais être à 180, tu 242. C'est même pas le prix du casque. Ah, pardon. Mais non. Je vais être à 300. Vous êtes déconnecté, mademoiselle. C'est raté. Je vais C'est être à raté, hein. 390 euros. Combien? 390 euros. 390. Je vais dire 1200 balles. Oh là, oh, Oh là. oh. Ah mais attends, je compte le GPS, le casque, tout. Hein. Présente-toi Ouais, aux Eh, élections. d'accord, ok. Ah oui, tu comptes Enfin, le GPS et tout. ok. Le GPS en compte ou pas? Ah oui. Oui, bah ouais. Je vais donner 788 euros. 788 euros. 88. La précision. Bon, Ok, je peux changer. Vas-y. Je pense qu'on est à 630. 630. Ouais. 630. Alors, est-ce que Alors quelqu'un a une calculatrice? On va le faire parce que je connais à peu Allez, près les vas-y. prix de tout ce qu'on a dans J'y calcule suis, devant. j'y suis, Qui j'y est suis. Vous êtes prêts? Vas-y. Ils y sont. suis. C'est parti. Le casque, promotion 160 euros. Let's go. Ok. Ok. La RAV Power, donc je sais pas combien de watts, 50 euros. Ok. 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 210. L'antivol, 10 balles. Ok. 120. Le GPS, 250 euros, hein, acheté Ok. en 470. promotion. Je vais gagner, Marie. Les lunettes, ici, 180 100 5 euros. euros. Quoi? 180 balles. 180, hein. Donc repasse, hein, Marie. Tu vas en station, tu les as à 10 euros. Regarde, il y a 5 balles. Repasse. Barre de chocolat, 2 euros. Ah mais attends, t'en as combien? a un paquet J'en pars avec 3-4. Ouais, 10 3, balles. 4. 10 balles. Allez, 10 balles. 10 Ouais, balles. Non, pas moi, pas On moi. est à 8 balles près. Ouais, ouais. Capteur cardiaque ici, 50 euros. Ok. Oh. On va arriver sur mon chiffre là bientôt. Ouais, déjà. le 6 hydro ici, Sachez qu'on est déjà à 700 euros. Ouais, moi j'ai dit 788. ça coûte 2 Ok. euros. Ça. Voilà, ça coûte rien du Je tout. serai le plus proche, Ken. Multi-objet, multi-outil, 30 euros. Cartouche, C'est comme mal, ça. cartouche de CO2 pour faire 10 la pompe. Non, ça coûte 2 euros. Ça 2 euros. coûte rien du tout. Ma ventoline, c'est remboursé Sécurité par la sociale. Sécurité sociale. Merci beaucoup. Plus 0. Carte vitale. Vive la Vive frère. Vive la France. Exactement. Carte vitale, tout à fait. Les démons pneus à vélo, ça n'a même pas de prix, on me les a donnés. Donc Merci, je vais quand d'accord. même pas les compter. Petit t-shirt ici, Merino, 50 euros. Quoi? Ouais, il est très très cher ce t-shirt. J'ai gagné. Mais va sur Asos. Mon slip, je connais plus la valeur, hein, mais rien du tout. Non, non.
Max, Bah, t'as dit 1200 si. max. Hein. Il y a une Ah, valeur. C'est un slip Uniqlo, je sais pas combien ça 3 coûte. euros, Ok, Marie. 100 balles. C'est au moins 5 balles. 3 euros. Les chaussettes, c'est Primark, 2 euros. Ok. Ok. Euh, Je vous jure, je suis le plus proche. On est déjà à 800. Ouais, j'ai dit 788. Je suis Ensuite, à côté pour l'instant. ensuite, on a la paire de protection. 20 balles. Ouais, 30 balles. 30. 30 balles. La paire de protection de trucs, 30 balles. Il essaie de gratter. Voilà. Le casque, 2 euros. Le Cache tour, cou, le tour de 15 balles. cou, voilà, 15 balles, 15 balles le exactement, cache-cou, ça ouais. coûte pas grand chose. La paire de manchettes et de brassières. 40. 50. 60. Non, c'est 40. Reza qui a raison, plus 40. Mais en fait, je les ai achetés en promo les deux. Oh là là. Pour 70 euros, Bien donc joué, Ken. 35 euros les 35 deux euros, paires. voilà. Voilà ici. Et il reste Donc 35 ou 70, je comprends pas. c'est des 70 les 4. Les 4, Ouais, les quatre, Mais 70. t'emmènes tout. Tu rajoutes Ouais, il 70. emmène tout, ouais, 70. Donc je mets J'emmène 60. tout. Et cuissard plus t-shirt 50 ici. euros. Cuissard plus t-shirt, 50 euros. Combien? Ah non, 40 balles. là t'es loin de la vie là. Combien 40, ton cuissard 40 balles. 20 Cuissard, balles, 20 cuissard, balles, 20 balles. Mais- C'est. 150. 150. C'est un cuissard Hermès ou quoi? Eh les gars, ils pédalent pas dans de la merde. Hein. Non. Cuissard plus t-shirt, s'il vous plaît, respectez-moi, c'est du Rafa, bordel de merde. 200 balles. 200 balles, on est déjà un peu plus proche. 200. Oh 150. non, Hein ok, mais t'as du 250. bail. 218 C'est Max euros. qui a gagné. 218. Ouais, 218. Adieu les gars. Eh C'est bien, Max je qui a suis gagné. déjà à 1134 euros. Il y a tout là. Let's Peut-être go. à 1000 Ah, y a peut-être tout. 1000. Après, tu peux compter les feux, tu veux rajouter l'équipement Il est à de 1200, feu, lumière. hein. L'équipement Ah, de les 1002. lumières. À 1002. Ouais, 1002. Voilà. Bon, après, Bordel. je Et moi j'ai dit je combien rappelle que 300 euros. j'ai pas acheté ça pour, j'ai pas acheté ça pour faire la distance, tu vois. C'est Pour faire les distances. c'est du cumulé Ton premier sur prix. 6000 km Oui, de bien trucs. sûr. Tu vois, lui, ça fait 6000 km qui roule, tu vois. Le premier ça prix fait de Marie, 6000 c'était km que 150 ça balles, roule. quand même, hein. Ça fait plus de 6000 km qui roule, lui. Non, parce que ça, Je te le préviens. regrette, Mais... Lui, ça fait 7000 bornes que je l'ai, tu vois. Les lunettes, elles sont incroyables. Marie. Bienvenue dans les années 2000. Non, mais non. enfin, Bon, voilà, ou, je- chez, non. ou chez Kenny West, Ou chez c'est Kenny. selon. Hein. Les lunettes sont incroyables. J'adore mes lunettes. Je respecte les lunettes. Donc, oui, ce qui coûte incroyable. le plus cher, c'est les lunettes. Bon, les lunettes, ça coûte cher de toute L'euro, façon. c'est ton hein. délire. Entre Le les casque. lunettes et les protections de. En vrai, ce qui coûte très cher ici, c'est casque, GPS, lunettes et le cuissard. Après, le reste, c'est des petits 10 balles par-ci, 10 balles par-là, quoi. Putain. Mais oui. Bel équipement. En Mais vrai- au moins, en vrai, vous c'est avez bien, en toutes vrai. les infos si vous voulez vous y mettre. Vous avez les infos et pardon, je reprends ce que je disais tout à l'heure sur le sim racing. Payez que ce que vous allez utiliser. Ken, il fait des distances, il fait des 200 km. Moi, dans le chat, il y en a qui commencent à dire ah c'est trop cher, ah c'est machin. Mais ça se trouve lui par rapport à son utilisation, c'est justifié. Ah bah, Ah bah, moi, totalement. je ne pars pas Voilà, tu mal vois. équipé, c'est hors de question. Je dis, il en va aussi de ma sécurité. Tous ces trucs, Exactement. c'est des trucs aussi de sécurité. Bon, franchement, le seul craquage qu'il y a dans tout ça, c'est le Merino à 55 C'est 20 euros. en même temps, c'est Bon, tout. ça, Ah, mais c'est la petite laine bien chaude. ça, la Touche, petite laine à touche, touche. 55 Ouais, balles. je connais. Je dois bien t'avouer que. Ouais, il est pas mal. Tiens, tu Là, vois, je le garde. d'accord. Là, d'accord. Ok, c'est. Voilà. Ken Boyard enculé, quoi. Mais sinon. Hop. Sinon, le reste, c'est justifié. Et j'ai essayé d'acheter le maximum de choses en promotion. Non, tu mais vois. on sait aussi que tu optimises vachement. Il et optimise. voilà, t'as pas juste pris parce que c'était cher, quoi. Non, mais le prix, en tout cas des fringues de vélo, c'est très très cher. Alors, évidemment, vous pouvez directement acheter des trucs moins chers chez Van Riesel, par exemple, etc. Mais moi, j'ai tout testé, énormément de marques différentes. En termes de confort, si vous voulez faire des distances, mal au cul, sa mère, il faut quand même prendre un truc de qualité La, qui le a baume à fion. hein. énormément d'expérience derrière. Comment Le baume à fion. le Baume baume à à fion, exactement, Marie le baume à fion. Il est l'heure pour moi. J'ai De mon te casser, entretien. c'est vrai. Ouais, C'est j'ai vrai. mon petit rendez-vous pro là, donc je C'est dois y vrai, aller. c'est vrai, c'est vrai. Je Envole-toi, vous quitte 5 Reza. minutes avant la fin de l'émission. Je déteste faire ça, je ne fais jamais ça. Mais Reza, Mais, tu nous as gratté voilà. d'une Tu nous as excellente régalé, chronique tu nous as et on régalé. t'en Vous avez remercie. bien aimé la chronique. On adore, il faut que tu reviennes. On va. Parce Ouais. que la prochaine fois, on fera une chronique loin. sur finalement l'équipement, setup, volant, Équipement, C'est pédale. vrai qu'il y a des trucs à faire. Voilà. Tu donnes la date en avance et on te prépare un bon truc. Semaine prochaine T'imagines Ouais, Oh là. C'est non. C'est non. c'est Allez, non, bah, c'est non oui, derrière. c'est vu Prochaine avec fois, toi. c'est oui. Merci mon Bisous, Reza. les Denis. Des bisous. Merci Merci beaucoup. l'équipe. Tu mets ça à la poubelle. Merci énormément. Hop là. Il Je nous reste termine quand même. 7 Je minutes. termine. Oui, ouais, je vas-y. termine juste là-dessus Tu as le temps avant. Oui, j'ai le temps. On Parce a qu'on quand- n'aura pas le temps. Ouais, de- on a quand ouais. même un peu le temps. Juste pour préciser, avant de partir, très important, je suis allé en boutique faire réviser le
vélo, d'accord? C'est-à-dire que si j'ai pas fait de révision, ça c'est ma première révision en 1 an d'utilisation, Ah je suis allé en boutique, j'ai fait réviser le vélo, j'ai fait changer mes pneus qui avaient vraiment pas mal de roulage juste derrière, j'ai fait revérifier ma chaîne, mon groupe, mon dérailleur et la totalité Et on l'a des, pas mis sur des la, outils. sur la note, ça. Combien Comment c'était? C'est la révision avec changement de pneus, 50 balles. changement de plaquettes de frein. Mais 100 non, balles. j'ai changé les deux Ah, t'as pneus, changé les trucs, changé ouais. les deux pneus, 300 changé les balles. 2 plaquettes de frein, 140 €. Voilà, Ouais, ça pour me choque pas. l'ensemble de la révision. En fait, c'est ce que me coûte le vélo par an. C'est souvent ça. Il me coûte 140 € par an, le vélo. 1274 Pas euros. d'assurance, pas d'essence, rien. Il est bon. Donc, Il est on est bon. bien. Mais voilà, faites réviser votre vélo ou au moins entretenez-le un minimum avant de partir rouler. C'est quand même très Pas fort important. sur grand-chose, mais sur l'argent. Tu sens que j'ai le sens des réalités, moi. 150 €. Bah oui, Marie. Bah Mais oui. écoute, il vaut mieux être dans ce sens-là. Non. C'est souvent les hommes politiques, quand tu leur poses la question, alors combien, pardon, tu prends la grosse voix de Bournin, mais dites-moi, alors le café il coûte combien? Et le mec il va te répondre 6 €, évidemment il se fait défoncer sa mère parce que c'est pas le prix, mais il est déconnecté de la réalité parce qu'il a trop d'argent et qu'il se rend pas compte Ah non, c'est que 6 souvent € l'inverse. c'est trop cher. Ah non, c'est souvent l'inverse. Ah ouais? Ah, ça va. Ils vont Bah, il y a te les- dire. il y a les deux, il y a les deux. voilà. La baguette de pain, mais elle a 20 centimes, monsieur. Non, alors descends dans la rue et tu verras que. Ouais, c'est vrai qu'il y a les deux, t'as bon. raison, c'est vrai qu'il y a les deux. Ah non, mais voilà. C'est vrai. Laisse les voix à Genius. Non. Alors, je dis dans le chat pas mal de trucs, genre on peut faire la révision soi-même, c'est vrai, mais de toute façon vous devez quand même Ah, acheter vos pneus, oui. vous devez Oui. acheter vos plaquettes de frein. Le problème c'est qu'un pneu d'un vélo comme ça, aujourd'hui c'est aux alentours de 30 € le pneu, hein, tu vois, même plus cher en vrai. 30 € c'est plutôt le bas de gamme, ça coûte cher les pneus de vélo, et les plaquettes de frein tu peux pas y écoper et c'est plus de 20 balles aussi. Donc Question, as-tu checké la météo? ouais, j'ai checké la météo. Et Alors, si oui, est-ce que ça aurait changé quelque chose sur... oui, ça aurait D'accord. changé. Alors en plus de ça, je pars quand même avec une veste anti-pluie au cas où, tu vois, genre un kawaii à la con. On l'a histoire- pas mis sur la note. Histoire d'être sûr. Ah, tu veux un kawaii, sans déconner, on va pas rajouter un kawaii sur la note. C'était kawaii, c'était un kawaii 15 €, Mérinos c'était 15 ou pas €, Ouais, fais-moi pas chier, putain. 1289. Hein, mais ouais, je pars avec un kawaii au cas où il y ait quand même de la pluie et puis quelque chose d'assez léger, pliable pour pouvoir remettre tout ça Très bien. tranquille derrière. Mais ouais, en tubeless, c'est vite 50 € le pneu, hein, nous dit Cascou. Oui, c'est vrai, c'est vite 50 € le pneu. Après, moi, j'ai repris la marque de chez Giant, la premier prix. Elle est quand même vachement moins chère. Après, les pneus sont vraiment pas top. Mais il y a plus de stock de pneus Ouais, nulle c'est- part. Ah, donc Donc plus de pneus, plus non, il de... n'y a plus de plus pneus. rien. Donc Bah, c'est la merde. Et fait C'est avec ça. super. voilà, en tout cas, révision et tout. Merci, Et John. on est C'était trop paré, bien. on est paré. Voilà, j'ai C'était hâte. trop bien. Est-ce qu'on peut espérer une vidéo, un stream? Vous pourrez tout suivre en tout cas sur mon Instagram. Je ferai quelques stories en tout cas de voyage et je serai en duplex dans le lunch play eh bien de 12h30 vendredi. Je sais pas où je serai arrivé vers 12h30, 13h30 quand on me prendra en duplex, mais on sera en duplex. Et avec Rizzo, on essaye de mettre en place un traceur qui donnera ma position en temps réel. Je passerai le lien probablement sur Twitter et les réseaux sociaux. Il vous aura un tracker qui pourra suivre. Il va me prêter un téléphone Android et je vais le laisser tourner en mode localisation Mais dans le GPS. WhatsApp. comme ça. Ouais, ou dans la sacoche exactement. Et je laisserai tourner pour que les gens puissent localiser. Voilà. Très bien. Comme ça, on pourra voir un peu sur le stream où je suis et puis ça sera rigolo. Et peut-être venir te faire un coucou. Bah ouais, aussi, venez me faire un coucou pour. Très bien, très bien. Et ben, merci énormément. C'était hyper cool. Ça nous a donné envie, je pense, à Max comme à moi, de se lancer. Pas du tout. Dans l'expédition. En vrai, moi, de toute façon, tu sais, je suis un Yankee. Dès que je vois des gens passionnés, du beau matériel, j'ai envie de l'avoir. C'est mon délire. Mais là, je le prends pas par manque de place. En fait, le problème, c'est que si je prends un vélo, je sais que je vais peu l'utiliser parce que j'ai déjà pas le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc, si en plus je me dis, il faut que je fasse du vélo, laisse tomber. Après, je pourrais remplacer des déplacements que je fais actuellement en moto ou en voiture par des déplacements à vélo. Je pense quand même que je vais le faire assez rarement et me connaissant, je ne vais pas vouloir prendre du bas de gamme. Donc, en fait, je vais acheter un truc de ouf pour l'utiliser rarement. La sagesse me recommande de rester à moto. Moi, je rappelle que moi, j'ai pas de voiture, zéro voiture. Et que ça va sur un budget et qu'on mon aurait vélo, mis, donc oui, c'est ce totalement. vélo-là, c'est mon outil de transport, de déplacement, De tous de les jours. sport au quotidien, de Bien tous les sûr. jours. Quelqu'un dans le chat dit, fortiori, soupe de brocoli, on l'embrasse, prenez un AirTag.
Bah oui, en fait. Ouais, pourquoi? Alors non, Bah, non, pour non, ta non, non, non. localisation, non Mais ça Ouais, sert à mais rien, ça j'ai mon téléphone en fait. La batterie, non Non, mais surtout, les AirTags, ça fonctionne pas comme ça. Non. Ah. En fait, c'est des points d'arrêt. C'est-à-dire que par exemple, si ton sac est arrêté quelque part, Ouais, c'est D'accord, il ok. va finir par, à force qu'il y ait des trucs Apple qui passent pas loin de lui, il va dire ok, le sac Le est sac là. est par Si là. un truc est constamment en mouvement, l'AirTag n'est pas fait pour. Je me suis posé la question pour mon chien, à lui mettre un Ouais, AirTag sur ouais. lui. rare Ça qu'il peut bouge pas. marcher en fait si à un moment ton chien t'échappe, s'arrête pour dormir quelque part et qu'il y a des gens avec des téléphones qui passent pas loin, tu vas finir par retrouver où il est, mais ce n'est pas un tracker. fiable. D'accord. Ok. Très bien. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup. C'est Polar Step qu'il vous faut. Bon, ouais, franchement, envoyer un DM à Ken et Ouais, et ce sera envoyez, parfait. si vous voulez des informations, quelles qu'elles soient, envoyez-moi Ouais, parce un qu'il y a DM pas mal sur, de sur questions. Instagram. Et si vous voulez la marque du vélo, je rappelle qu'on l'a testé dans Let's Go, donc vous pouvez aller voir le Let's Go justement Ouais. consacré à ce vélo. C'est un TCR Advance Pro 1, voilà, de 2021. Voilà, vous avez juste à taper ça dans Google et vous avez le prix si ça vous intéresse. Eh ben, c'est très bien. Et la Merci semaine prochaine, on énormément. montre une moto. Hein. Ouais, Deux semaines, là, hein. encore. C'est vrai. Tu peux les teaser un peu, tu peux mettre un petit bout de la vidéo là pour qu'ils voient un peu. Surtout que c'est une on a la belle semaine moto. C'est une Triumph Bonneville T100. Triomphe Bonneville. Et est-ce qu'on verra Et Max monter je peux vous teaser un petit peu, peut-être si on voit les images par-dessus. Voilà. Oh. Sachez que déjà le concessionnaire m'a régalé, hein, ça c'était très très cool, j'en reparlerai Voilà, la semaine c'est prochaine, ça mais que je voulais surtout ce type de moto, vraiment, si tu me mets devant un concessionnaire et que tu me dis ok tu peux prendre celle que tu veux, jamais de ma vie je prends ça. Eh bien sachez que Tu l'as de essayé toutes celles que j'ai essayées chez BM et chez phase. Triumph, T'as le plus plu. c'est ma préférée. Eh oui, Ah, comme évidemment. quoi, hein. Comme quoi, et je vous expliquerai pourquoi la semaine prochaine. Très bien. Eh bien, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour Let's Go. Et d'ici là, prenez soin de vous. On vous laisse avec l'équipe d'Allociné qui est en train de se préparer dans la salle en face de nous. Et puis voilà, prenez soin de vous. À très vite. Ciao.